Et bonjour à tous, bonjour pour cette matinale Pextepec avec Florence Torta, aka Nostaria dans Noob et Cruellor. Alors là, on va avoir le droit à Nostaria ou à Cruellor aujourd'hui? Je sais pas, ça va beaucoup dépendre de toi. Ça va beaucoup dépendre de si tu travailles correctement ou Alors, pas. je précise, on ne va pas faire forcément la même... On va faire le même programme, mais peut-être pas forcément à la même dose, parce que madame, elle est à la salle du sport tous les jours. Ah, et ben voilà, genre, il faut s'en excuser maintenant, très bien. Très bien. Mais bon, voilà. Donc, je sais très bien que là... Tu vois, avant, c'était des petits joueurs qui étaient venus, sparadrap. Oh là 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 là. Allez, ils sont taillés gratuits. Mais bon, là, je sais que là, attention, quand même, on accueille Flo. Flo, voilà, c'est... Oh, mais je voulais pas commencer par toi, tu vois, l'émission. Tu mets la pression, là. Non, mais je voulais là, pas commencer par toi, l'émission, parce que je voulais pas que tous les autres disent « Oh non, on a trop peur, on veut pas, c'est trop dur !» Donc voilà. Bon, donc là... Le programme, potentiellement, va être un petit peu balèze, à base de, comme d'habitude, hein, de crunch, de développé, de biceps curl, de trucs horribles, de rolling, de machin, de Russian, machin, de mountain, affreux. Bref, je sais pas si moi je vais y arriver. En tout cas, le défi, c'est plus pour moi, en fait. C'est de réussir à survivre à cette séance, parce que là, honnêtement, ça va être compliqué pour moi. On va voir. Sachant que toi, par contre, tu as une difficulté, qui est celle que tu vas devoir réfléchir. Et oui, tu vas devoir répondre à des interviews. On en est là sur le niveau d'insulte. Il va falloir réfléchir quand même. Ah oui, mais en même temps. Non, mais tu vas devoir répondre à des questions. Ouais. Métaphysique, le sens de la vie. Ok, ben je m'y prépare alors. Dans ce cas-là, je m'y prépare immédiatement. Car oui, c'est le concept de cette émission. C'est la métaphysique. La métaphysique en faisant du sport physique. Oh, Elle répond à une interview qui est quand même sérieuse, puisque c'est sur ta vie en général, ton œuvre. Ta vie, ton œuvre. Alors ça me fait beaucoup plus flipper que de faire des squats. Mais... Voilà, mais sachant que tu vas devoir faire ça en même temps que ce super programme. Donc voilà, j'espère que chez vous, vous êtes aussi motivés, parce qu'il faut savoir que moi, je suis pas sportive du tout. Je viens là aussi pour me motiver. Si vous pouvez aussi, chez vous, faire du sport avec nous. Alors pas tout, parce que nous, du coup, on a quelques petits équipements, mais je suis sûre qu'il y a des trucs avec des bouteilles d'eau, il y a des trucs avec des élastiques, et on peut faire pas mal de choses. Là, ce coup-ci, on va essayer de tester avec les élastiques, enfin, pour moi. Et puis, et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Je vous propose de commencer, du coup, directement par l'entraînement. Entraînement, hop, pour... Enfin, c'est un échauffement. Petit échauffement, le fameux warm-up pour chauffer le corps. Alors, alors qu'on soit d'accord, tu me l'as montré tout à l'heure, je n'ai rien compris à cet échauffement. C'est pas grave. Donc, allons-y, jetons-nous là-dedans. On fait exactement ce qu'il fait, voilà. La première question, de toute façon, est assez simple. Elle est petit retour, du coup, en enfance. Question assez classique dans cette émission. De devoir t'y répondre en faisant des mouvements où j'ai l'impression de revenir à une position fétale, en fait. Voilà. Tu vois, genre, c'était très dur. Ah, voilà. Donc, première question qui est assez récurrente. Oui, ce serait mieux. Regarde, il fait des trucs avec ses mains, là, bizarre. Donc, première question, qui est donc, quand tu étais petite, au collège, au lycée, je crois que tu faisais de la danse. J'ai ouï dire. Est-ce que tu peux nous en parler? Je pense qu'il y a pas mal de filles qui peuvent te le dire. C'est que quand t'es jeune, c'est un des premiers sports qu'on te propose. T'avais quel âge? J'ai dû commencer à 7 ans, un truc comme ça. Ah, quand même, ok. Et c'était quoi, danse contemporaine, classique? J'ai fait un petit peu de classique. Ouais. Et j'ai fait ensuite ce qui s'appelle du modern jazz, tu vois. Oh, modern jazz, voilà. Trop bien. Moi, je faisais, tu vois, que du classique. C'était vraiment un focus sur ça. J'aurais bien voulu faire pas du tout ce qu'il fait, ton entraîneur. Mais il danse, regarde, il fait du oula, macumba, macumba. On peut faire des vrais exercices. Après. Oh, attends, je vais me claquer là. Ah, et là, la pièce claque et c'est fini, c'est la fin de l'entraînement. C'est la fin, on va faire cette interview assis. Ah, quel dommage. Et à l'école, est-ce qu'il y avait un truc, vraiment, c'était ta bête noire? Vraiment, quand tu y allais, t'es là, oh, putain, je veux pas, il faut que je me fasse dispenser. Pitié, maman, je veux pas y aller. Je n'ai absolument jamais aimé l'endurance. Ah oui. L'endurance, c'est relou. Mais après, c'est chacun, parce que justement, dans le sport, il y a différents trucs. Moi, c'est juste que je préfère les trucs de force, parce que ça me correspond mieux. Ouais. Et donc, du coup, depuis, quand même, tu fais partie de celle de l'équipe qui fait le plus de sport, à ma connaissance. Alors qu'au départ,
c'était pas forcément le truc que tu faisais régulièrement. C'est vraiment quelque chose qui est venu assez récemment finalement. Ça fait 6 ans, je pense. C'est parce qu'on a raté quelque chose, alors. Tu vois, c'est le problème de parler en même temps. Hein. Vas-y, parle. Ça va faire 6-7 ans. Ouais. Parce que justement, quand tu commences le sport, il y a un moment où ce qui est cool, c'est de pouvoir avoir les bons conseils. Et j'ai rencontré un bon entraîneur, Ben, coucou, c'est super génial. Et c'est vrai que du coup, ça m'a aidé à travailler, parce que quand vous travaillez avec un entraîneur, ne serait-ce que pendant même juste les premiers mois, c'est important parce que c'est quelqu'un qui va, si vous trouvez le bon entraîneur, il vous comprend bien, il comprend vos objectifs, et du coup, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est beaucoup plus facile de comprendre véritablement ce que vous faites. Et surtout, moi j'ai remarqué, il t'aide déjà à capter les mouvements pour pas te faire mal. Et la bonne position, du coup, ça évite de faire un truc qui serait contre-productif. C'est tout bête, c'est que tu vas apprendre les positionnements. Tu peux aussi, tout simplement, un bon entraîneur, il sait te dire quoi faire sans te blesser. Ok. Tu vois, moi par exemple, toi tu fais de l'impact, moi j'en fais pas. Oui, j'en fais très peu parce que j'ai les genoux abîmés, donc ce genre de truc me correspond pas. Mais ça m'empêche pas de les faire. Un bon entraîneur, il saura toujours te dire ok, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi. Tout n'est pas bon pour tout le monde. Il y a des trucs où... Après, par contre, effectivement, si l'entraîneur il te dit oui, tu peux le faire, là, il faut te bouger un petit peu les fesses, qu'on soit d'accord. Du coup, tu as anticipé mon autre question qui était de parler de Ben. Je disais donc, le sport est devenu du coup une partie intégrante de ton quotidien. C'est toi-même qui nous a fait rencontrer Ben, ton coach sportif, qui est devenu le coach de Mathieu. Et nous, on a fait quelques séances aussi. Je l'ai prêté à Mathieu. Vas-y, continue. Moi, je pose des questions, vas-y. Comment arrives-tu à concilier le boulot et le sport dans ton planning ? Tout simplement parce que je te dirais ce qu'on m'a dit à la salle par la patronne de la salle où je vais, qui est très vrai, qui est que si tu penses que le sport c'est une obligation et que tu le mets dans ton planning en disant oui mais aujourd'hui j'ai pas le temps, etc. Regarde ce que tu peux faire. Si tu mets par exemple un rendez-vous médical, tu vas y aller parce que tu es obligé. Peu importe l'heure ou quoi que ce soit. Donc elle donnait comme conseil, pensez que vous allez à un rendez-vous médical tous les jours, et que comme ça, vous êtes dans l'obligation d'y aller. Par contre, il faut être progressif. Vous n'allez pas à la salle la première fois de votre vie en y restant 2 heures. Ça n'a pas de sens. Parce que tu vas te dégoûter, tu vas être fatigué, alors que tu y vas. Moi, les toutes premières séances que j'ai fait, 20 minutes. 20 minutes, c'est rien du tout. Ouais, c'est ça. Tout le monde peut le faire. Commencer petit. Mais maintenant, quand je travaille, je t'ai écrasé le pied. Maintenant, quand je travaille, je peux rester 2 heures sans problème. Mais d'abord, j'ai fait 20 minutes. Et puis, il y a aussi le fait que, toi-même, tu te dis comment je peux travailler. Ou tout simplement, tu peux aller à des cours, des choses comme ça. Toi, ce qui est important, c'est d'être régulier. La même chose, toi ? Non. Selon les jours, je fais des choses différentes. Puis je fais aussi de la muscu, etc. Ah, c'est déjà difficile là. Ça va. Attends. Le mec, on va lui dire, allez, stop. Je crois qu'il est sur son histoire de répétition là. C'est ce qu'on disait là. Le truc à la con là. Ok. Vas-y. Oui. Pose tes questions. Ouais, on fera ça après. On va plutôt te mettre sur le banc. Le banc des accusés. Alors on va commencer par l'autre échauffement, qui consiste à faire 10 squats. Mais ça, ce n'est pas... Ah, la gournaille. Bien entendu, oui, alors, excusez-moi madame, hein, ça, d'avoir de l'eau quand on fait du sport, c'est la base. Hein. Moi, je suis un chameau. C'est surtout que si je commence à ingurgiter des choses, il y a un gros potentiel pour que ça reparte dans le sens direct. Oui, mais par contre, tu vas vite te retrouver avec des crampes si tu bois pas. Ouais, je sais. 10 squats. C'est parti. Sans rien. Valide, ok. Moi, je suis déjà au bout de ma vie. Et elle est là. Tout va bien. Alors, question. 10 squats. Pendant que tu fais 10 squats. Attends-moi quand même. Oui, vas-y, commence. Qu'est-ce que tu as fait une fois ton bac en poche? Parce que t'as fait un bac quoi d'ailleurs? Art plastique. Art plastique, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Donc tu as fait Merci, après c'est fait. des études de LEA à la fac
Dex anglais-japonais. Pas du tout. Toujours... Non, c'est vrai? Absolument Oh, pas. J'étais persuadée. Alors raconte. Non, non, moi j'ai. Alors, j'ai Vas-y, toujours fait raconte, de. parce que J'ai du toujours coup, fait de moi, je les ai fait mes 10 squats, hein, je t'en prie. Vas-y. 10 squats. Bah oui. Elle va pas avancer ses genoux, Qu'est-ce celle-ci. qu'il y a? C'est comme ça. Comme ça. D'accord? Si tu fais ça, ça fait mal aux jambes. Il faut jamais avancer les genoux sur les squats. Tu vois? Faut rester sur une ligne. Tu restes sur ta ligne et tu descends. Vas-y. Alors raconte. Tac. T'as fait donc un bac. J'ai fait un bac littéraire, Ouais. option art plastique. Ensuite, je suis allée à la fac, j'ai continué l'art plastique. Et en fait, j'ai bossé C'était aux en arts et librairie. métiers? C'était en face de là où t'étais? Non, c'était à la fac de lettres et d'art d'Aix. Ouais. Donc les arts et métiers, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose ok. différent. Moi, j'ai vraiment fait art plastique, quoi, pur et dur. Parce que depuis toujours, je sais que toi, tu as énormément de bouquins chez toi, parce que tes parents, ils avaient beaucoup de bouquins d'art. Oui. Et donc toi, toute petite, tu as eu dans ta bibliothèque à feuilleter beaucoup de... Bah, mes parents m'ont toujours, comment dire, ma mère aimait beaucoup la peinture, etc. Donc du coup, puis Des bon, pompes. ben, c'est pas pour rien non plus. Mon prénom, il veut dire ce qu'il veut dire, tu vois. Ouais. Je m'appelle comme la ville, comme la ville des arts, quoi. Florence. Exactement. Alors Alors attends, moi, vas-y. T'as raison. je vais prendre ça parce que j'ai les genoux nuls. Non mais t'as raison. Même pour les mains, pour les poignets. Non, c'est pour les genoux, en vrai. Alors moi, je fais pas des vrais. Hein. Qu'est-ce que tu fais alors? Là comme ça, c'est Qu'est-ce bien. que tu fais Non alors? mais toi non plus, à ce que je vois, c'est parfait. Quoi? Oh là! Mais ouais, sur les jambes, sur les pointes des pieds alors. Moi, je fais pas des vrais parce que je suis une chasse, mais... Mais c'est l'étape 1, c'est l'étape 1. Le truc d'une pompe, Madame Jarnet, C'est quoi? c'est de descendre, d'accord? Ok. Si tu descends, t'es ok. Les jambes, c'est une difficulté. Mais la D'accord. difficulté des pompes. Les pompes, c'est pour faire travailler les pecs. Donc il faut que ça défonce. L'autre là qui... Oh! Non, mais c'est parce qu'on a ces liants là-bas. Quoi? Comment ça? Mais non, mais moi, je veux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, proche. j'en suis à 8. 10. Oh non, mais c'est nul ça. Ah, c'est affreux. J'aime pas ça. Ensuite, J'aime bien que ce soit des informations 30 qui tombent parce que les secondes. gens là ils se disent 30 ah, elle aime pas les secondes pompes. de jumping jack. Donc, tu disais que tu avais choisi. Alors moi, j'étais persuadée du coup que tu avais fait LEA Non, parce que tu es bilingue en fait quasi. Non, je suis pas du Anglais tout et tu bilingue. parles japonais. Du coup, j'étais persuadée que comme Non, j'ai pas surtout, fait. t'es à Tenchirock, je crois que tu l'as rencontré à la fac. J'ai pas fait LEA. J'ai fait des langues. J'ai fait du japonais parce que ça m'a toujours intéressé. Mais je l'ai fait dans le cursus de comme l'art. J'ai peur de te frapper en vrai. T'as raison. 1, 2, vas-y. Donc, Bah, j'ai toujours fait ça simplement pour que ça me plaît et que quand tu fais de l'art, t'as une langue obligatoire. squat. Et du coup, en obligatoire, j'ai pris le japonais plutôt que l'anglais parce que l'anglais, j'en ai déjà fait suffisamment dans ma Et vie. t'as jamais voulu faire les beaux-arts après? Pas vraiment. En fait, j'aimais bien justement ce que je faisais. S'il y a un truc que j'aurais voulu faire dans ma vie, très honnêtement, ça aurait été les Gobelins. Ah mais, ouais, ça aurait été trop bien ça. mais ça s'est pas fait, donc voilà quoi. Pompe. Les Gobelins, c'est une école à L'école des Paris. Gobelins à L'école Paris. des Gobelins, c'est une école très prestigieuse. C'est une école d'animation, pour les gens qui connaissent pas, c'est une école d'animation. Donc c'est hyper cool, mais il faut être à Paris. Et oui, c'est ça, c'est qu'après ça suppose de se loger et Oui, tout ça. Quoi. ça suppose Il y a tous un ces concours trucs-là. d'entrée, je me souviens plus. Bien sûr que oui. C'est ça, hein. C'est élitiste quand même. Hein. Bah, c'est une école, hein, comme toutes les écoles. Avant, je crois, tu travaillais, avant d'être autrice, tu as bossé en tant que libraire sur Aix, il me semble. C'est vrai que c'est sur Marseille, ouais. Ah, à Marseille aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le milieu de l'édition? Alors, on peut pas. Dis Je dirais pas que ce soit vraiment le milieu de l'édition, mais le truc, c'est que j'ai travaillé dans cette boutique qui était très chouette, qui faisait du manga quand c'était pas la mode d'en faire. Donc du coup, c'était vraiment cool pour moi. J'étais entourée de bouquins. C'était vraiment. C'est une bonne période, quoi. Ouais.
Du coup, tu as pu lire plein de trucs. Tu avais toutes les sorties. Ah, je lisais absolument tout. Je crois qu'à l'époque, il n'y en avait pas une qui me... Jumping Jack. Il n'y en avait pas une qui m'échappait à l'époque. Et du coup, ça t'a appris aussi à vendre. Exactement. À savoir vendre. Et surtout des choses qui sont importantes sur de la mise en page, des choses comme ça, pour que le bouquin ressorte bien, je suppose. Ça m'a servi sur, pour les stands qu'on a pu faire tous ensemble. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, tu fais des trucs et tu... Ce qui est intéressant avec la vente, c'est justement de pouvoir discuter avec les gens, etc. Ouais, et de voir les attentes des gens. Moi, c'est un moment que j'ai trouvé vraiment agréable, quoi. Alors, vas-y, je t'en prie. Ouais. 10 crunch x 4 avec un poids de 11. Je sais même pas comment tu les imagines, tes crunchs. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, non, je suis con, n'importe quoi, c'est pour après. Je sais pas pourquoi à chaque fois je pense à ça. Les crunchs, on peut les faire par terre, tu sais, en vrai. Ouais, mais là, t'as mieux. Vas-y, tu t'allonges. Ici, tu cales les pieds. Tu vas voir. Parce que moi, je les fais pas comme ça. Ensuite, tu fais le pharaon. Tu poses les bras comme ça. En pharaon. Hein? Et tu fais les abdos. Et 1. Et 2. Oui. Et 3. Moi, je compte et toi, tu réponds. Est-ce que tu peux nous parler de Gottfriedom Studio? Ça fait partie des visiteurs fréquents. Eh ben, justement, mon travail m'a amené à... 6, c'est ça? Ouais, je crois. Mon travail m'a amené dans la boutique à rencontrer Didier Tarquin. Et en fait, trop bien. À moi. Hop là. C'est bizarre de les faire comme ça. Je pourrais les faire par terre plutôt. Tu trouves pas que ça tue moins le dos peut-être d'avoir un matelas? Non, parce que en fait, ça me retient le genou. T'as vu? Hé, Didier, check. Alors Didier Tarquin, pour les gens qui connaissent pas, c'est le dessinateur de la série Landfust 2-3, Landfust des étoiles. Et donc en fait, hyper gentiment, il venait acheter ses bouquins, on a discuté. Puis je lui ai expliqué qu'à l'époque, je faisais déjà un petit truc et tout, avec les copains pour la fac, un petit fanzine. Et comme c'est un mec extrêmement gentil, il a dit faudrait passer à Gottfriedom, comme ça vous montrez votre boulot. Et donc on est passé à Gottfriedom. On a rencontré. Donc avec Philippe, tu connaissais du coup Philippe. De la fac. Tu as rencontré Philippe à la fac. Toi, deuxième session. Vas-y, je barre quand c'est fait. Je préférerais vraiment le faire par terre si ça t'embête pas. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Parce que je me fais mal au genou. Je me fais mal au genou. Je te laisse de la place. Et pendant que tu fais ça, à la limite, on peut même le faire ensemble. Tout à fait, c'est possible. On fait donc la deuxième session de crunch pendant que j'en mange. Là. 10. Donc Gottfriedom Studio, explique-moi ce que c'était en fait à la base. Alors Gottfriedom, en fait, c'est un atelier où tu, sur Aix-en-Provence. Sur Aix, où tu peux vraiment montrer ton boulot. Je ne sais pas si maintenant il est encore ouvert. À l'époque, je crois que ça a fermé en tout cas. À l'époque, il était ouvert au public. Maintenant, il existe toujours, mais il n'est peut-être pas ouvert encore. Et donc en fait, tu y allais. Et comme il y avait le magazine Le Landfust Mag, ça donnait l'occasion aux gens qui débutaient d'aller voir un petit peu si leur boulot il était éditable, quoi. Et puis de rencontrer des auteurs et donc de pouvoir dire ok, ce que tu fais, voilà, t'en es là, etc. C'était vraiment très très cool. Toi, tu as fait des chroniques d'ailleurs dans le Landfust Mag. Quelques années après, oui, j'ai fait leur chronique manga parce que justement, il n'y avait pas trop de monde pour en parler. Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est que la toute première que j'ai faite, j'aurais donné sur JoJo Bizarre Adventure parce que je suis méga fan. Et en fait, ils m'ont rendu mon article en disant faut que tu le fasses un petit peu moins précis pour les profanes. Ah bah oui, parce que là, j'avais fait un article genre de 22 pages, ils m'ont dit peut-être un petit peu se calmer. Il faut se calmer, madame. J'en profite du coup pendant que les abdos, je suis obligée de les faire différemment, dit Katie le Viking. Oh, le Viking est là. Elle a quelqu'un dans sa salle qui s'appelle le Viking. On a Fléchia qui nous a fait un abonnement, merci beaucoup. Lambchal qui nous dit bonne séance. Merci beaucoup. Ah bah tiens, il y a comment il y a Lunas qui est là, coucou Lunas. Maintenant, on sait que c'est Cruellor qui est venu. Coucou à tous. Et il y a même Josh Dead qui est là, il y a Lulu qui est là, Antonin qui est là, qui fait coucou. Salut Antonin qui a pris un abonnement. Attention au claquage, il nous dit. Et...
est-ce que vous faites du sport de votre côté? On est là pour vous motiver aussi. Allez, c'est reparti pour 10. C'est le 3e. Crunch. Donc, tu as bossé pour le Lanfeust Mag. Oui. Tu disais, des chroniques, du coup, ils t'incitaient à faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, généraliste, pour éviter, du coup, de perdre le lecteur. Pour pouvoir parler de quelque chose. C'était pédagogique, pour un lectorat qui ne connaissait pas, ce qui était, à mon avis, le bon point de vue, quoi. Ouais. Avec Philippe, du coup, vous avez été parmi les premiers, en fait, je dirais même peut-être les premiers, à faire du manga français, faire du manga, en tout cas en France, avec Sentai School. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment ça avait été accueilli? Je sais qu'à l'époque, on parlait même pas de manga, mais de manfra, de franga. Je pense surtout que c'est difficile à imaginer maintenant, parce que les choses ont pas mal changé. J'en ai fait 220, alors hein, vraiment. Fainéantise, hein. 4. Fainéantise, madame. Attends, je parle. À toi de parler. Bon? Ah bah tiens, c'est une interview avec du sport, c'est incroyable. Vas-y, parle. C'est en fait, oui. Tous les deux, on a toujours lu du manga, etc. Donc c'était plutôt logique d'essayer d'en faire. Maintenant, ce qui est certain, c'est que autre époque, donc autre manière de le... T'as fait encore ta 4e? Oh, si tu veux. Allez, la 4e. Mais toi aussi, hein? Oui, bah j'y vais. Vas-y. Mais moi aussi, allez. Elle me dit, elle. Vas-y. C'était vraiment une autre époque, donc il y avait une autre manière de réfléchir ça. Et c'était sympa. Moi, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir refaire un de ces quatre, un manga, etc. Après, c'est une question de temps. Et puis, ce qui est jamais évident, c'est de dire qu'il y a une période où les éditeurs, ils n'en voulaient pas, en fait. Donc, si tu voulais travailler, fallait faire du franco-belge, il faut être honnête. Ouais. Donc du coup, je faisais du franco-belge parce que moi, je préférais faire du franco-belge plutôt que d'aller travailler. Je t'en prie, mets-toi là. On va faire les développés couchés avec 11. Vas-y. Donc, tu cales tes pieds ici. Mais du coup, tu disais, on va parler du franco-belge après, oui. Je voulais rester sur Sentai School parce que tu disais que tu aimerais bien refaire du manga. Du coup, la question qui vient forcément, c'est est-ce que vous avez du coup déjà prévu, éventuellement envisagé de faire un tome 9 à Sentai School? Parce que là, le dernier, c'était chez Olydri Édition, je crois. Oui. C'est le tome 8. Et du coup, forcément, les gens se demandent. C'est une question de temps. T'es sûr que tu veux passer sur 11? Alors, je vais essayer. C'est allongé. Et t'es censé faire par contre, 10 développés couchés. Qu'est-ce qu'il est serré, ce mot? C'est vrai. Ah bah c'est du Mathieu. Hein. Oui, Mathieu, il est tout fin. Hein. Voilà. Que voulez-vous? C'est pas le viking, qu'est-ce que je dis? Hop. Tac, c'est bon? Ok. Et donc, on part sur 10. Excuse-moi, tu fais quel développé? Moi, après. Alors, Mais tu moi, non, moi j'étais comme ça, tout simple. Enfin, donc 1, 2, vas-y. Donc Sentai School. Sentai School, on aimerait pouvoir en faire un autre. Maintenant, c'est une question de temps. Donc, il faut trouver le temps de le faire. Et puis après, il y a aussi un temps de réalisation. Parce que forcément, Sentai School, on nous l'a dit suffisamment, et c'est la vérité. Ça parle beaucoup. Donc, ça fait quand même des... J'ai mis du 7, c'est trop. Oh, allez, Anne-Laure. Allez. C'est pas drôle. J'aurais dû rester sur mon bon petit 5, là. Ah, mais c'est le 5, c'est pour les fragiles. Non, mais allez. Lever, le machin. Allez. Oh, mais quelle idée j'ai eue. Allez. Oh non, j'aime pas ça. Allez, go. Je peux pas le porter. Tu peux. Tu veux que je t'assure? Allez, on est là pour faire du sport. Très bien. C'est trop pour moi. Elle va répondre à ces questions maintenant. C'est toi qui es censé parler. Moi, je parle pas. Adieu, je meurs. Ah, c'est trop. J'aurais pas dû mettre ça. Mais je suis con. Oups, je te laisse mourir. Combien j'ai mis? 10. Ah putain! Flo, reviens! Raconte-moi la suite de Sentai School! Excuse-moi, j'avais un problème de micro. Alors, du coup... C'est bon, j'ai fait 10. Oh putain, mais c'est pas quelle débilité! Mais je peux pas me lever? Là, il y a quand même des chances qu'on ait pris des gens, des gens en abonnement. Hein. Ils reviennent pour revoir ça. Non mais c'est surtout que c'est que le début. Qu'est-ce que ça va être? Allez, à toi. On est sur 11 toujours ou est-ce qu'on augmente? On va mettre un peu. Ah, elle veut mettre plus? C'est vrai? Je suis pas fragile à ce point-là. Tu veux qu'on mette combien? Je sais. Alors on était à 11, tu veux mettre 13? Tac. Est-ce que tu veux mettre 13? On est d'accord.
On va tenter parce que le mouvement... Le mouvement te le permet. Non, mais il faut le faire plus juste. Alors, pour ajuster, on va donc mettre plus de poids pour que tu sois plus précise dans ton mouvement. Mais du coup, tu sais quoi? Tu vas les prendre toi. Un écarté, ouais. Okay. Tu vas les prendre toi. Parce que je tiens quand même à dire que depuis tout à l'heure, on te martyrise, puisque derrière, il y a Célian et Mathieu, qui sont des vrais sportifs, et que du coup, on te martyrise depuis qu'on se prépare en disant « Et sinon, on fait comme ça, les exos ?» Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, attends. Ah, merci. Ah, merci, Antonin. Il a donné 50 bits pour encourager. Oh, c'est vraiment parce que c'est Antonin et qu'il est sympa. Hein. Oh bon sang. Ah, c'est parti pour la deuxième session de développé couché, sachant qu'il y en a 4. L'autre question, du coup, c'est... Depuis que tu as enchaîné les projets en tant que coloriste, oui. Principalement de la BD franco-belge, actuellement, BD Les Légendaires Missions, tu as travaillé sur Noob, Luna, Dantracon, Sloka, oui. Nocturne Rouge, Alix, le blog de Gaïa, Warp Zone, Apocalypse même. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter par rapport à ça, par rapport à tes collaborations, pourquoi pas avec Sobral, Arleston? Comment c'est de travailler avec eux? Ça c'est fait. Bah écoute... 10. Allez alors. Allez, on y va. On lâche rien. Quelle connerie. Vas-y, je t'écoute. T'as des anecdotes sur la collaboration avec Arleston? Je sais pas, j'y réfléchis. Ah non. Allez, t'y arrives. 4. Mais pourquoi j'ai mis... T'y arrives. Ah non, t'y arrives. C'est trop. T'es assuré. Allez. Mais c'est trop. C'est pas trop. Ça monte. Ça monte. Allez. Et pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû mettre 6. Mais pas 7. Tu le fais. C'est bon. 8. Et ouais, je sais. 9. Et 10. Et c'est pas très équilibré. Je suis sûre que c'est les poids. Non, t'es trop... il a raison, Mathieu. Tu vas te faire mal aux épaules. Faut rester... faut que tu gagnes un peu. Faut que tu centres. Oui, faut pas que tu laisses un bras faire ça. Je peux pas, c'est trop lourd. Attends, je vais mettre du... Attends, je vais en enlever un. J'ai une bonne anecdote. C'est quand la scénariste du blog de Gaïa m'a dit d'aller faire du sport avec elle. C'était hyper cool. Bon, est-ce que tu peux aussi du coup nous parler quand même de ce métier de coloriste que tu as débuté en rencontrant donc Lise Tarquin, oui. L'épouse de Didier Tarquin, qui fait les couleurs et je crois que c'est elle du coup qui t'a formé à la couleur. Oui, comme on dit, Obi-Wan m'a bien formé. Elle m'a vraiment appris tous les trucs du métier. Vas-y, je t'en prie. Il faut que tu fasses encore ta troisième session de développé couché. Moi, j'attends que tu te pousses pour prendre des poids, tu comprends? Vas-y. Il n'y a pas marqué Fred ou Johanna, là, madame. Je t'en prie, reste sur ta lancée. Et raconte-nous, du coup, comment tu as débuté en tant que coloriste. Eh ben, je me suis retrouvée à travailler parce qu'à la base, faut être honnête, il y avait aussi beaucoup de gens qui faisaient pas de couleurs. Donc, du coup... Et au départ, c'était de la couleur, c'était pas du numérique quand tu as commencé? J'ai fait quelques essais à la main. Ouais. Mais, soyons honnêtes, c'est très vite passé au numérique. D'accord. Parce que, simplement, c'est plus facile à faire pour les imprimeurs. Lise, elle était déjà, du coup, au numérique? On s'y est mis ensemble. D'accord. Elle faisait beaucoup de mains, très bien. Et donc, du coup, ça nous a permis de travailler toutes les deux sur le même logiciel, à savoir Photoshop. Et du coup, c'était plus facile pour se faire passer les fichiers, par exemple, forcément, il faut le reconnaître. Et donc, c'est là où tu travaillais à Godferdom à l'époque? Alors, c'était pas à Godferdom que j'ai travaillé. Non. Moi, j'ai travaillé à Crazy Toon. Crazy Toon, qu'est-ce que c'est? Crazy Toon, c'est l'atelier, à l'époque, de Didier et Lise. Donc, on y était tous les trois. Eux aussi, ils avaient un atelier. On y était que tous les trois. D'accord. Et c'était très cool. C'était vraiment une excellente période. Oh, purée. Centre-toi, Anne-Laure, tu vas te faire mal. 2, 3. Voilà, merci Mathieu.
Ah, comme ça? Voilà. Voilà. Sinon, Ah. tu vas te bousiller les épaules. Vas-y, remonte. Ah. Mathieu, est-ce que tu peux soulever ton t-shirt, s'il te plaît? C'est pour les viewers. J'aime bien parce que tu lui dis ça dans un souffle de douleur. S'il te plaît, Et avant que je je peux meure, compter, soulève s'il te ton plaît? t-shirt. Je sais pas où j'en suis. Alors, on va dire qu'on en est à... Oh, 8. Pas du tout, on est à 5. Allez, Non. 9. Ah non. Attends. tu bouges pas. Reste, reste. Comme il t'a dit. Bon, encore un petit. Et voilà. Oh putain de merde. Alors, Aya, elle dit des gros pardon. mots. Ah, j'ai jamais dit que moi j'étais polie. Hein. Ah, j'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de poli. On voit ça. Ton Non, dernier dit développé couché. mais- Oui. À 13 du coup, toujours. Donc, rappelle-moi du coup le nom du studio de Lise Tarquin et Didier Tarquin. Crazy Toons. D'ailleurs, Crazy Toon. bah, c'est un nom. Mais c'est vous un étiez nom que tous les trois parce que bon, Ouais. du coup, ils bossaient à l'époque sur l'Enfeuse de Troyes. Bah, en fait, on était au même endroit, au même endroit tous les trois. Ouais. Et Crazy Toon, c'était le nom de l'atelier, sachant qu'avec Lise, on a signé des bouquins Crazy Toon. Si vous allez voir les premiers tomes des naufragés d'Ithaque, Ouais. par exemple, bah, c'est signé Crazy Toon. Ok. Hein. Allez. Attends, je veux pas dire, hein, mais elle soulève du 13, les gars. Moi, j'arrive à peine à soulever du 6, quoi. En vrai, il faudrait que je monte à 15. C'est vrai? Bah oui. Merde. Bah tu sais quoi? On va le faire pour tes développés militaires, le 15. Quoi? Ah bah si. 8. Pas le même exo. 9. 10. Non, alors, je vais vous donner quand même aux gens qui regardent les dessous d'Anne-Laure qui te demandent de faire cette émission, qui est quand même un truc magnifique. Alors attends, je pose. Alors attends, toi Je t'as pose fait ton ça. dernier? Faut que je fasse mon dernier du coup. Voilà, on va en parler pendant que tu galères, c'est mieux. Oh bordel. Attends, faut que je lise ma question. Non, mais parce que quand même, je tiens à le dire. Anne-Laure, elle vous demande de faire cette émission, elle vous demande texto, elle fait « Tu prends quoi comme poids ?» Je lui fais bah, « Ça dépend de l'exo. » Elle fait « Oui, mais tu prends quoi comme poids ?» Je fais « Ça dépend de l'exo. » Tu prends quoi comme poids? Je fais « Putain, mais Anne-Laure !» Non mais on commence par quoi en gros? Donc voilà, c'est ce qui explique la différence de poids, vois-tu, entre exo. Ne me dis pas par principe qu'on va prendre plus sur le suivant, c'est pas le même. Alors, tu as co-scénarisé Saint School et tu as scénarisé aussi une BD qui s'appelle Entre chien et loup. J'ai aussi co-scénarisé Roll Queer avec Philippe. Ah, c'est vrai, on oublie souvent Roll Queer, c'est vrai aussi. Alors ouais. que c'est une de mes séries préférées. Mais ouais. Elle est complètement stupide, c'est ma passion. Donc, c'est ma passion. Les séries idiotes, c'est une vie. Alors vas-y, pitch-moi Roll Queer. Roll Queer, c'est les aventures d'un petit chevalier français qui se trouve... Elle va faire attention à son placement de bras, celle-ci. Allez. Vas-y. Qui se trouve en fait arrivé dans un pseudo Japon. Et lui, en tant que Français, il est très sûr de lui, genre voilà, je vais leur apporter le siècle des Lumières, etc. Sauf qu'il tombe dans un pays. Il fait ça n'importe comment, mais regardez-moi ce travail. Mais quoi? Déjà, j'arrive à les soulever. Mais c'est ni fait ni à faire, madame. Hein. Oh, on fera mieux sur les développés militaires. Vas-y, raconte. Mais elle est voûtée. Elle me fait dire. Je t'en prie, assieds-toi. Personne est tellement en galère. Chut. Vas-y. Ah, madame a l'habitude de faire du sport avec des bodybuildés, avec Ben. Alors quand ça n'a pas des muscles, ça critique. Je t'en prie, assis-toi. On part pour l'armée. Ok. Développé militaire. T'es censé tanker ici tes pieds. Ouais, mais putain, c'est vraiment serré pour moi. Y a pas moyen de le Ah bah alors dans desserrer ce cas, un on peut petit peut-être... peu Si, à mon avis, il y a un truc, c'est obligé. Ça s'enlève ce machin. Et ça s'enlève comme ça. D'accord. Je suis pas sûre que ça t'aide. Attends, Attention tes doigts. Mathieu vient nous aider. Bonjour. monsieur À mon avis, Frédéric. c'est pour ça. Bonjour, excusez-moi. Oui, c'est pour ça. Attention. Bonjour, votre histosserie. Ah, il y en a deux. Merci, c'est mieux. Ah ouais, d'accord, donc en fait, Merci tu le mets votre même pas. histossitude. Tu le mets même pas alors. Bah, parce que sinon, il est un peu serré pour moi en vrai. D'accord. Donc, du coup, Alors, je me tue. un 10 peu les genoux. développés militaires. Est-ce qu'on reste sur 13 ou on passe à 11? Non, on va tenter sur 13. De toute façon, c'est censé passer. Hein. 10 développés. Quoi? Non, C'est parce que comme moi- ça. Parce que moi, j'écoute Célian. Hein. C'est... Ah bah commence comme ça et on descendra.
On descendra si jamais tu ne peux pas tenir, Bah, c'est Florence Torta. C'est pas grave, tu feras 2 kilos. Moi, tu vois, je préfère commencer petit. Reste pas au milieu. Alors, 1, Reste pas au milieu, tu vas mourir. 2, 3. Alors, entre chien et loup. Oui, Donc, c'est avec Morgil oui, qui dessine à qui l'époque. dessine. Et qui a toujours des projets très cool d'ailleurs, Ouais. je tiens à le préciser. On a 10. 5. Est-ce que tu envisages de reprendre le scénario pour l'adapter différemment? Parce que je sais que tu as plein de... J'ai beaucoup de choses dans la tête, ouais. Beaucoup de carnets avec plein de scénarios Effectivement. griffonnés, certains plus aboutis que d'autres, Oui, parce que tu les as repris. beaucoup trop. Attention à tes poignets. Ouais, Attention, je sais. j'ai une blague, quand est-ce qu'on en verra la couleur? Ah bon, pardon. Allez, viens, Ah, on 7, descend j'y un suis, peu. tu vois, mais après, Allez, on je pense descend que un peu. On va descendre. Est-ce que tu veux descendre? L-R-O-L-Q-W-I-R. Tu veux combien? Alors, juste, je le précise parce qu'on m'a demandé, Roll Queer, c'est un tirage de Scrabble. On l'a tiré au Scrabble parce que j'avais une amie, bon, 222 ans, qui faisait du Scrabble. Et C'est du pas coup- gentil de parler de moi comme ça. Et du coup, on l'a tiré un jour comme ça, et ça nous a fait mourir de rire avec Philippe, parce qu'on a dit c'est vraiment le nom d'un héros d'Heroic Fantasy. Donc c'est resté. Et c'est dispo chez Soleil. Est-ce que 11, ça te va? Allez. Oui. Hop. Attention, on a Mathieu qui donne des petits tips. Mais bien sûr, et il a bien raison. Alors, parce que si je puis il me faut pas permettre, se faire mal. Non, mais puisqu'on parle de sport, effectivement, Oui. il ne faut pas se faire mal. Alors, 1, 2, du coup, je te remets à 0. 3. Putain, ouais. Ah, Ouais. J'y suis pas. Alors moi, c'est 4. horrible. J'ai beaucoup moins l'habitude. Moi, je le fais avec une seule barre. Du 5, coup, je suis pas bonne là. 6, 7, C'est pas bon. C'est pas bon. Je suis pas 8. bonne. Il va falloir demander à Monsieur Zecchini de Alors, venir nous aider. Monsieur Zecchini, 8. Ah, comme ça, et comme ça. Ah, merci Hop Mathieu. là. Ça. Et attention, 9. pas trop écarté. En fait, l'objectif, c'est de venir toucher ton épaule. Mathieu, est-ce que tu peux gainer, s'il te plaît, tes biceps? Merci. C'est pour les viewers. Ouais. Non, ça va. En fait, putain, j'ai absolument pas l'habitude de ces trucs. C'est terrible. J'ai tellement l'habitude d'avoir une barre que là, du coup, je Ah, sais ça pas du reste tout sur comment ses le- acquis, hein. Ça reste. Et là, la fille, c'est elle. Voyons voir tes acquis alors. Moi, il n'y en a pas, ça va être vite fait. Acquise-nous. Ah. Blaze. C'est quoi, du coup, tu dis, Mathieu? Bah, il va te montrer. Tu pars, tu touches tes épaules. Ok. Et tu fais. Tu montes, t'as vu? Ça t'accompagne en fait. Ah. Il t'assure, ça va aller. 2. Voilà. Et donc, tu disais 3. Et donc, je disais que, je sais plus ce qu'on disait, on parlait de Roll Queer, ouais, que c'est une série, pour moi, c'est une des séries les plus rigolotes que j'ai faites parce qu'il y a vraiment que des jeux de mots totalement débiles. Je vais soulever. Et si tu parlais de mes autres Merci. projets, oui, j'ai énormément de choses. Vache. J'ai beaucoup de choses dans mes carnets. Ça, dans mes Vas-y. carnets, c'est une Il vie. était lourd là. Je pense que c'est trop lourd. Faut que j'enlève. Je pense qu'on va rester sur 5. C'est bien 5. C'est bien. Donc, t'es à 11 là. Est-ce que tu veux Ils qu'on ont fait reste ça, les autres? Ils ont fait ça. Peut-être Ouais. pas à ce poids-là, mais ils ont fait ça. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont fait avec le bon mouvement? Parce que tu vois bien Ah. que le nom s'était trompé, heureusement. Pas qu'il y a Mathieu. forcément, mais. D'accord, ok, très bien. Donc, roll queer. Pouf. Attention, du coup, c'est comme ça. Attends. Et hop, il tourne après. C'est ça? Oui. Non. Non, je suis encore dans le mauvais sens. Mathieu, à l'aide. Comme ça. Ouais, c'est... Et tu viens. Ok. Alors, 2, vas-y. Roll queer. C'est dur, Attends, hein. j'essaye d'avoir le ouais. le mouvement en vrai. Tu vois, quand je disais que c'est pas facile de réfléchir en même temps. Légèrement. 6, 7, Ouais. Bien partir en haut. 8, Au-dessus de la tête. 9 Tu sais que je le refais moi ce soir. et 10. Ouais. Et je pense que tu vas peut-être faire du pilate ce jour. Finalement. Ah non mais moi en vrai j'en ai encore 2 heures ce soir là.
faut pas faire des choses comme ça. Oh. Alors, Pourquoi il me reconnaît plus? C'est parce que j'ai une sale gueule? Merci, mon téléphone. oui, ce que tu me demandais, c'est que j'ai effectivement du scénar, j'ai beaucoup de scénar dans... Mais c'est ça, t'as plein de scénarios, t'as des carnets entiers. Dans mes ordis, etc. Par contre, oui, effectivement, je suis quelqu'un qui retouche beaucoup. Dernièrement, j'en ai terminé un que j'aime bien. Il y a exactement 110 pages, si je me trompe pas. Tout est découpé, tout est dialogué et tout. Il est petit, alors. C'est mieux ça, hein? Ceux-là, ils sont Ah, c'est bien ça. 5. Ouais, c'est très bien, 5. Et en gros, si tu veux, j'ai ces trucs-là. Tu vois, t'es mieux que moi. Parce que c'est super gros, ça, en vrai. Je ne me vois pas faire avec ça. Non, mais c'est galère aussi. C'est vraiment une galère. Mais ouais, donc pour revenir sur le scénar, c'est parce que j'ai beaucoup de choses. Ce scénario-là, je l'aime vraiment bien. Et d'ailleurs, bah, les gens qui suivent mon Insta, ils ont peut-être vu, parce que j'ai mis une page que j'ai dessinée moi. Sachant que bah, soit je me ferme pas à l'idée, soit de me dire... Pardon, on a fini les 4, hein? Mais c'est ça, ouais. En gros, c'est des projets sur lesquels je me ferme pas à l'idée de soit travailler avec quelqu'un, si au niveau du dessin, je trouve quelqu'un qui est dans la même optique que moi. Tu recherches quelqu'un d'ailleurs, actuellement, du coup, plutôt au dessin? Plutôt au dessin, parce que mon histoire, elle est complète. Mais après, je me suis même posé la question de finir par le dessiner moi, si vraiment je trouvais personne. Mais pour le moment, le retour éditorial que j'ai eu a été ouais, pas top. Qu'est-ce que tu penses du monde de l'édition en ce moment? Alors, biceps curl, halter, élastique. Donc toi, c'est que des haltères, il faut voir si jamais tu gardes ce poids-là. Biceps curl, on est d'accord que c'est comme ça. Du biceps curl comme ça, bon, ouais. Alors, attends, tu en fais combien? Tu en fais 10? Alors, tu n'as pas précisé. J'ai pas précisé, parce mais... que tu as enlevé les indications de Célian, très bien. Eh oui, c'est vrai. On va rester sur 10, c'est bien. 10 reps. Allez. 10 biceps curl. J'aime bien comme elle les rajoute, genre je ne les ai jamais enlevés. Mais quelle escroquerie complète Alors, vas-y. C'est pas que son personnage en vrai. Tu restes du coup à combien là? 11? Je sais pas si je vais les sortir, mais on va tenter. On va C'est tenter beaucoup, parce que j'en 11, fais tout à l'heure. Comme ça, t'es censé faire comme ça. Non, il y en a 10. Ok, et moi je suis censée faire avec un élastique pour changer. Alors attendez, on peut faire aussi du coup avec l'élastique. Du coup, c'était pour vous montrer que j'avais fait ça. Tiens, vas-y, tu te mets à droite, je me mets là, et on est censé en faire 10. Alors a priori, je suis censée mettre l'élastique comme ça. Et voilà. Ouais, donc ma petite question c'était, qu'est-ce que tu penses du monde de l'édition en ce moment? Je pense que c'est un monde qui est difficile. Comme ça, qu'il faut beaucoup se battre. Donc bon, ce qui est pas évident, c'est que plus tu travailles beaucoup, le résultat éditorialement parlant, il n'est pas forcément toujours là parce que est-ce que tu vas avoir des réponses positives ou quoi que ce soit, tu n'en sais jamais rien. En fait, c'est ça qui est compliqué parce que beaucoup de gens viennent nous dire quand on travaille dans la BD, etc., que ce qui est cool, et c'est complètement vrai, c'est qu'on travaille sur notre passion, etc. Mais il y a aussi le fait que, d'un autre côté, quand les jours ils sont difficiles, et il faut en parler parce que des fois j'ai des gens en dédicace qui viennent m'en parler et tout. Et puis quand tu es auteur, tu es très seul, mais les jours où ça va pas, c'est un métier qui te fait beaucoup te remettre toi en question. Tu as l'impression d'être nul tout le temps. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, c'est quand même, ça touche quand même de plein fouet. C'est-à-dire que ça touche vraiment l'ego. Excuse-moi, des biceps curls, on en fait 10 comme ça sec, parce que sinon on prenait plus. Tu veux faire plus? On peut faire une deuxième session si tu veux. Moi, je trouvais que je te mets plus. Je te mets du 13. Oh là, mais ça dépend combien on en fait, Anne-Laure. Eh ben 10. Oui, mais encore combien de fois? Juste. Encore combien de fois? Aïe. Juste 10. 10 biceps curl, machin. Et moi, je vais essayer plutôt avec celui-là parce que j'ai l'impression que l'élastique, ça fait pas beaucoup de résistance là. Bah non, ça fait pas beaucoup de résistance. Alors, on va essayer 10 comme ça. Oh là, bah tu vois, moi je sens la différence déjà. C'est trop? Bah, je suis obligée de le faire avec la rotation, ce qui est plus simple. Mathieu m'expliquait qu'on le fait sans aussi, ce qui m'arrive, mais la rotation c'est un truc qui t'aide un peu, donc forcément, vu que c'est plus lourd. Merci Célian. On a notre deuxième coach qui est là
On a 2 coachs là. Ouais, ce sera plus facile assis en vrai. Tu peux t'asseoir sur le banc? Tiens, assieds-toi sur le banc si ça aide. Soit en bout de banc, soit je lui mets le dos carrément. Moi, avec les jambes et tu reviens. Moi, je trouve ça cool parce que quand tu vas le faire, elle va prendre tellement cher au. Attends, non, tu le fais, moi je viens de le faire. Merde, tu veux dire qu'il faut que je me mette de l'autre côté et que je fasse aussi ce truc là? Vas-y, on y va. Allez hop, on y va. Comme ça, c'est ça? Hein? Oh là là, on a dit, là, ça bouge pas, madame. Ah, pardon. Ça, c'est loqué. 4. Voilà, Mais merci. Quoi, là? 5. Bah, tu fais des biceps, Anne-Laure. Si tu balances, tu cibles pas, tu compenses. C'est pour ça qu'il faut loquer. Il faut que tes bras, ils bougent pas. Ton mouvement, c'est ça. Allez, c'est bon. Ah, quel enfer. Bah, c'est jamais... À toi, je t'en prie. Ça, c'est Philippe. Il y a Philippe qui est là. Je me dois d'intervenir. Flo est tout à fait capable de dessiner son propre projet. Elle a montré une page à un éditeur, et non pas des éditeurs, pour ne pas le citer d'ailleurs, qui a juste dit « Je ne voyais pas ça comme ça ». Donc, il faut lui bouger les fesses pour qu'elle envoie son dossier. Et tous les autres éditeurs, allez, c'est parti, on la bouge. On lui dit qu'il faut qu'elle envoie son projet. Moi, j'ai eu la chance de voir la page, les deux pages. Deux. Honnêtement. Non, j'ai crayonné d'autres trucs. J'ai vu 2. Et vraiment, c'est superbe. Il faut... C'est gentil. Alors, c'est sûr qu'il faut un rythme, certes, pour le monde de l'édition. Mais si jamais tu n'es pas tributaire d'un rythme effréné, machin, c'est clair que tu le dessines toute seule, quoi. Si jamais l'éditeur, il te laisse dessiner tranquille. 2. Tu nous le dis? Tu vas aller voir d'autres éditeurs? Oh, j'ai pas du tout l'habitude de ces haltères, c'est une horreur. 5. C'est la faute des haltères, c'est toujours la faute de quelque chose. Tu sais, c'est quand on était jeune et qu'on disait c'est la faute à la manette. Ouais, c'est ça, c'est la manette. 6. 7. 8. 9. Waouh, tu vois, je suis un peu... Je suis pas T'es pas bien stable. Je suis ni stable, ni quoi que ce soit. Et ne 10. Ne faites pas ça chez vous. C'est bien. Non, Bon, mais Philippe. Heureusement que Ben n'y regarde pas. Stabilisé, tu fais le tolard. Ouais, bien sûr. C'est quoi le tolard? C'est quoi le tolard? Meilleur exo. Le tolard. C'est quoi? Si, moi je m'en rappelle. Parce qu'on l'a appelé comme ça exprès. C'est vraiment le tolard. Ah oui, t'es comme ça et tu fais... Excusez-moi, cet homme sort de prison. C'est le tolard. Là, tu vois, il a fait 2 ans à San Francisco. Ouais. Le mec, il a les plans tatoués sur son dos. Non, mais c'est le tolard, c'est vrai. On ne C'est peut vrai. pas l'appeler autrement. Ah mais c'est ma passion, hein. Fais-le en tolard, Anne-Laure. On va faire les squats. C'est le moment des squats. Alors, pour faire les squats, Mathieu, il t'a montré qu'on pouvait faire aussi avec ça. Ça, je sais. Mais du coup, parce que moi, là, j'ai 6 et ça me va très bien, j'irai pas plus. Tu veux rester sur 13 ou tu veux descendre pour un squat? Bah, c'est du squat. Enfin, on est 10 squats, hein. 10 squats, Allez. mais x4. 10 squats x4. On est bon? Call on me. Oh non, baby. Ah, ça veut dire que du coup, il y a l'aimant qui doit être de l'autre côté. Voilà, parce que ça bousille le son. Et, ah, t'as trouvé l'aimant? Il n'y a pas d'aimant. Ah, t'as enlevé l'aimant? En principe, il y a un aimant. Il a pincé ça. Ok. Attention, vous êtes toujours là sur le chat. Je compte sur vous pour faire du sport aussi. Philippe, chez toi, donne tout, tu sais que tu es le prochain. Et sinon, vous avez des palettes pour animer Anne-Laure. Oh, Philippe, tu es le prochain sur la liste. Et c'est parti pour 1, et 2, et on ferme le bouti. Et 3, et 4, et 5, et 6. Et on prépare le booty shake. Le summer body. Pourquoi j'ai l'impression d'être dans du fitness années 80 avec Parce toi, que alors c'est... Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Comme ça? Mais ça va être... Par le dessous, par les poignets, mais Comment? Comme ça? Voilà. Voilà, t'es mieux. T'as pas besoin de le faire aussi large, si je peux me permettre. Comme ça? Tu seras mieux. Comme ça? Oui. Hop, ok. Ok, on est censé en faire 4.
4 x 10. 4 x 10. On est prête? C'est parti? Et attends, j'ai une petite question du coup. Tu peux monter d'ailleurs. Non, on n'est pas obligé. Non, 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 non. Donc on a dit... T'as combien de scénarios en fait, en vrai? Parce que moi j'en ai déjà 3 en tête pour toi. T'as 3 que tu prépares. 4, je pense. 4. 4, 5. Je pourrais, ouais. Mais... Je crois que je suis à 11 ou 13. 13. Tu peux la promenade de santé, ça va 2 minutes. Mais non, voyons, on est fatigué. 7. 8. J'en ai 4, je crois. 9. Et J'en 10. ai un qui est intégralement terminé. J'en ai un autre. Alors. Merci. On est déjà parti 2 fois. Kinrick. Question, on est parti déjà 2 fois au Japon ensemble. Oui. Tu as été notre guide touristique. Tout tu as à un fait. rapport tout particulier avec le Japon. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que du coup, moi j'étais persuadée que tu avais fait LEA, mais c'est pas vrai. D'où On en a d'où quoi vient- après tant d'années d'amitié, Mais ça? oui, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que tu avais fait ça. Et en fait, donc, on va dire, c'est on va dire ton amour du manga qui t'a donné envie de t'intéresser au Japon et à la culture japonaise. Et qui, du coup, ensuite, t'a dit, Parce je vais que, faire, du coup... c'est moi ce que j'ai toujours aimé, c'est le parti pour principe 10. que c'est le principe que justement tu peux tout à fait aimer quelque chose et t'y ouvrir un petit peu plus. 3. Donc moi, j'ai commencé par le manga et par l'animation, et ensuite je me suis dit bah tiens, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ou qu'est-ce que c'est les codes que je connais pas? Est-ce que c'était pour pouvoir lire les mangas en japonais? À la base, je me suis dit pourquoi pas. Ouais. À la base, c'était un truc cool parce que justement, c'était découvrir autre chose. Mais il y a beaucoup de choses qui paraissent évidentes maintenant parce que il y a des dramas et tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît par habitude. Mais moi, quand j'ai commencé, tu vois, par exemple, ne serait-ce que des infos toutes bêtes du style, au Japon, ils rentrent dans leur maison, ils mettent pas les chaussures. Ouais. Tiens. Ils mangent Tu vois, c'est, assis par terre. Il y a Allez, on continue. plein de choses, qui sont différentes. Et tous ces trucs-là, c'était pas expliqué à l'époque. Ouais. Donc quand tu commences à étudier la langue, à chercher des bouquins, etc., tu te dis, Allez. j'ai envie de savoir. Et 1. 2. T'as combien dans les mains, toi? Pas assez. Quelle fraude, cette meuf! 8. 9. Et 10. Elle est à combien? Allez! Elle est à... Allez! T'es à 18? Bah oui. Mais t'es malade! Elle est à 18. C'est pour ça. Moi, tu parles, moi je suis à rien là. Moi je suis à 6. Je suis à 6, je suis à moitié moi. Moi, je suis à la limite. J'ai l'impression Et que l'autre tu vas là, le faire. moi je suis à 33. Je peux le faire! On pousse les limites, on dépasse les limites de Flo. Donc le Japon, t'as même eu une... C'est ma spé, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc, le Krusty? C'est encore un truc Non, bizarre le ça. Hip Trust. C'est quoi ce machin travail là. Ah, et ça fait... Ça me- il faut faire quoi? C'était le fessier. Ah, Tu vois, s'il faut sauver quelqu'un avec ses Ah fesses, oui. je suis la personne je de me la souviens, situation. tu m'as dit. T'as eu une correspondante japonaise, c'est ça? Ouais, j'ai. en fait, à l'époque, moi, mes parents, ils ont, leurs études, vu que c'était des profs d'anglais, les ont amenés à voyager. Mon père était en Angleterre et ma mère était en Écosse. Et en fait, quand j'ai voulu me dire le mieux, ce serait que je parle avec quelqu'un du pays, Ouais. ma mère, elle m'a donné un conseil, Ouais. alors qui paraît complètement désuet maintenant, mais elle, Ouais. elle m'a donné un conseil de son époque. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, tu vas envoyer une lettre à l'Alliance française qui est là-bas. Ouais. Et là-bas, en fait, ils cherchent toujours des gens, tu vois, les gens vont chercher des gens pour découvrir des choses par Vas-y. rapport, par rapport au pays qui les intéresse. Ouais. Donc en fait, Avec j'ai un envoyé, échange du coup linguistique. Voilà, j'ai envoyé une lettre. Et 1. Je me suis présentée à l'Alliance française, j'ai dit voilà, moi ce que je voudrais, c'est trouver quelqu'un qui veut bien parler et m'expliquer un petit peu comment est le pays, ce qui s'y passe, etc. Sachant que j'étais vraiment toute neuve et que la seule chose que je voyais, c'était des bouquins. Donc du coup, le fait de discuter avec quelqu'un, j'ai rencontré à l'époque une jeune fille qui s'appelait Chika, qui était plus âgée que moi. Ouais. Parce qu'à l'époque, elle devait avoir bien 25 ans, moi j'en avais
Moi, j'en avais 16, un truc Ouais. comme ça. Et donc, en fait, elle m'a expliqué beaucoup de choses sur le Japon, comment elle vivait, etc. Et au bout peut-être de, je dirais, 2 ans, Ouais. 2 ans et demi, un truc comme ça, bah, je lui ai demandé s'il y avait moyen que je vienne la voir. Waouh. Et t'avais Et, quel âge du coup? Donc 18 quoi? Quasiment À peine. quoi? Je les avais à peine. T'étais super Parce jeune, tu te que- rends compte le Japon quoi, c'est chaud. Parce que en fait, moi le truc c'est que ma scolarité, etc. m'ont amené en fait à passer mon bac. Allez, on continue. J'avais 17 ans depuis 3 mois. Putain, c'est jeune quand même, Un hein, je truc trouve. comme hein. ça. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses que toi, quand on est arrivé sur le pays, dans le pays, tu nous as expliqué. Et parce si que jamais mes on n'avait pas su, on aurait été vraiment en galère. Parce que là-bas, il faut savoir qu'ils parlent pas forcément hyper bien non plus anglais. Ça a Moi, mon changé anglais, avec il les est années. approximatif. Enfin, tu vois, donc si tu parles pas bien japonais, t'es quand même assez mal quand même. Hein. Ça a changé avec les années maintenant. Si tu vas à Tokyo, t'es tranquille en vrai. Ouais. Mais c'est vrai que à l'époque, c'était différent. T'es allé combien de fois au Japon? Je crois que dans ma vie, si je mets tout bout à bout, j'y suis allée peut-être 1 an et demi. Si Parce je que mets tous mes voyages t'as bout fait à un bout. visa aussi d'1 an. Ouais. Alors, raconte un petit peu, t'avais quel âge quand Euh. t'as demandé ton visa pour rester là-bas pendant 1 an? Bah ça, je l'ai fait vraiment, tu sais, ça s'appelle un visa vacances-travail. On en a combien? On a fait 4 ou on a fait 3? Je pense qu'on les Ouais, ça fait, non? 3. Allez, un petit dernier. Je sais plus. T'avais quel âge du coup pour pouvoir faire ton visa? Je l'ai fait avant la limite. La limite, c'est 30 ans révolus, Avant tu 30 vois. ans, ouais. Donc du coup, je l'ai fait à ce moment-là. Allez, on Je enchaîne. l'ai demandé avec ce qui s'appelle un re-entry. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait 6 mois. Je suis rentrée un tout petit peu 2. et je suis repartie. D'accord. Et j'avais le droit de le faire parce que j'avais demandé un re-entry. C'est hyper facile à faire. Le vacances-travail, c'est très très simple. Qu'est-ce que tu préfères au Japon? Le fait de pouvoir te balader, être en toute sécurité, le fait de pouvoir acheter dans n'importe quel combini un truc à manger, J'ai une passion le fait de pour la trouver des nourriture malone pan. japonaise. La nourriture japonaise, c'est une passion de toujours. Quel est l'équivalent de ton tamago pan pour moi? C'est difficile à dire parce qu'il y a énormément de trucs, mais je pense qu'un truc que j'oublierais. La glace que vous avez goûté avec Mathieu, c'est bon ça. On a fait tellement de choses qui n'ont pas de sens avec Mathieu, je préfère vous dire que. Quoi? Les corbeaux, c'est des poulets là-bas, ils sont énormes. Oui, Mathieu s'est moqué de moi et Philippe aussi, parce qu'un matin, on a fait une excursion, quand on a fait un voyage ensemble, et où en fait, il y avait des énormes corbeaux, et j'ai le cœur tendre pour les animaux, Ah, donc j'ai donné T'as l'intégralité nourri. de mon petit-déj aux Oh. corbeaux. Mais ils étaient super, moi j'étais à fond. Hein. Alors, Mais après, j'avais faim par contre. tu m'étonnes. C'est quoi du coup le truc vraiment ton petit truc préféré où quand tu y vas, tu te dis faut que je ramène ça, c'est sûr. Alors, je peux pas le ramener parce que c'est frais, Ouais. mais à titre personnel, j'ai une passion absolue pour les mochi, les vrais, c'est-à-dire uniquement les boules de mochi. D'accord. Il y a un endroit à Sugamo. Et pas fourré. Mais même simple comme ça me va très bien. Où en D'accord. fait, c'est fait par les petites mamies qui sont là. Et C'est ma mother qui m'appelle. Non maman, je ne peux pas pour une fois que je fais du sport. Ne me dissuade pas. bah donc oui, en fait, il y a Sugamo. J'ai toujours pris des mochi là-bas parce que c'est un truc incroyable. C'est vraiment extrêmement bon. Le revers de la médaille, c'est celui que je ne avec peux les manger que cerisiers. ça. Le sakura, tu sais, on avait pris Oui. des trucs au... Pourquoi? Parce que Mathieu a joué sa vie avec les petites mamies à Quoi? Sugamo. Qu'est-ce qui s'est passé à Sugamo? Vas-y, il faut que Écoutez, tu nous racontes cette histoire de Sugamo en faisant 10 rowing halter bras droit. Alors, choisis C'est, ton poids, tu veux quoi? Oh, faut du rowing halter, écoute. Allez, rowing halter. Donc là, c'est comme ça, Je sais pas du comme tout, ça, mais et tu fais... l'autre poids est trop Tu fais grand. comme ça. Tac. Mais c'est du tac, tirage, ça, madame. tac. C'est- Bah, je sais pas, c'est ça, hein, on est d'accord. Mais maman, arrête de me déranger pour une fois que je fais du sport. 10 rowing halter, on est d'accord, hein, c'est ça, voilà. Donc, un pied comme ça, comme ça, et ok, donc, tac. ouais, donc Sac. 5 kilos. C'est beaucoup, c'est pas assez, je pense. Bah non, c'est pas assez. Je pense que c'est pas assez. Tu peux prendre 11 sinon. A priori, je peux. Raconte. Tirage, je peux y aller. Je peux y aller, ouais. Allez, vas-y, raconte-nous du coup cette histoire de petite mamie là, à Sugamo.
Alors, bras droit. Il faut en faire 10. Attends, le pire, c'est que j'ai l'habitude de les faire sans le banc, moi. Fais-les comme ça. Parce que Fais comme ça. moi, je les fais sans. Comme ça. C'est pas mieux qu'en équilibre sur le banc. Tu veux que je te dise, moi, d'habitude, je les fais comme ça. Tu veux. Je travaille comme ça. Oui, enfin, Attends, je peux même les faire avec toi, du coup. Parce que moi, je prends les petits. Enfin, en même temps... Est-ce que... Allez, alors, j'ai 13, Oh, tu peux allez, prendre 7. 5. Oh, je peux prendre 7. Non, ça, c'est Allez. 5, ça. Je pense que je peux prendre 7. Allez, on est des fous, on prend 7. Oui. Lesquels, Alors, les si tu petites voulais, t'avais celle-là. Ouais, mais je ne trouve pas équilibré. Tu vois, je trouve que c'est mieux, ça. Alors, c'était comme ça, et c'est 10. Raconte-nous cette histoire de petite mamie à Sugamo. Alors en fait, on a fait beaucoup de choses inconsidérées avec Mathieu au Japon, puisqu'on fait un peu n'importe quoi et qu'on est en exploration gratuite. Et donc en fait, une journée, on s'est décidé à aller à Sugamo, qui est connu pour être un endroit avec beaucoup de petites mamies, de petits papis qui viennent faire leurs courses, quoi. Ouais. Et le truc qui s'est passé, c'est que on y est allé, sauf qu'on ne savait pas à quel point, comme c'est un endroit où tu peux avoir de très bons sembei, pour les gens qui connaissent. C'est quoi les sembei? Les sembei, c'est des crackers de riz. Vas-y, mets-toi de l'autre côté. Ils sont du coup. très très bons. Et donc du coup, bah, les petits mamies et les petits papis, bah, ils se ruent dessus, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y en avait plus, tu veux dire, et vous avez... Il s'est Et battu donc en pour... fait, on a essayé d'en avoir, sauf que pour passer, c'était hyper compliqué. Donc Mathieu, en l'occurrence, s'est trouvé avec un nombre de coups de sac balancés sur sa personne. Non. Je saurais même pas t'expliquer combien, quoi. C'est une agression en règle. Donc, Attends, c'est comme donc ça, du coup, Matt C'est comme ça. dans Ah l'axe. merde, je fais pas comme il faut, alors. Putain, je le fais pas du tout comme il faut, à mon avis. Tu veux une aide, Mathieu Zecchini? Il nous fera gagner des abonnés. Ouais, mais seulement s'il fait tomber le t-shirt. Mais arrête de demander ça, enfin, c'est ton beau-frère. Ah non, mais je suis Décence, factuelle. madame. Mais je suis factuelle. bonjour, rapporteur du chat. On a Fléchia qui du coup va t'envoyer normalement Une planche ou des ébauches. Instagram normalement. Et tu parles aussi des crackers imprégnés à ce saumon. C'est le meilleur. Oh. Je suis d'accord, c'est mes préférés de la vie. C'est vrai Ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, j'imagine pas, c'est salé du coup. Oui, c'est salé. C'est salé. C'est vraiment, C'est vraiment des comme des crackers. chips salés. Ne te cache pas derrière moi. Non. Mais vas-y, on va refaire un petit cours. Je trouve que tu c'est sais pas assez. Mais oui, mais tu sais qu'en vrai, on pourrait le faire. Non, mais de c'est mon juste côté. pour pouvoir faire droit, gauche, droite, gauche. Hop. Attention, on y va. Bah, plus, moi, je pense que c'est effectivement mes préférés, ceux au soja ou alors ceux au nori à Ouais. l'algue. C'est une passion. Mais oui, cet après-midi-là, en tout cas, pour les avoir, nos sembei, Mathieu a beaucoup donné de sa personne. Moi, j'ai réussi tant bien que mal à slalomer, Ouais. parce que je vais en concert, donc j'ai l'habitude de slalomer au milieu des gens. Tu veux dire de pogoter les petites mamies? Ah, je Absolument rêve. pas, Elle est allée absolument pas. pogoter des mamies pour avoir des mochis, quoi. Oui, ben je sauvais mon meilleur ami, d'accord. Donc on se calme. Alors, j'avais une autre petite question. Oui, vu le nombre de fois en fait où tu y es allé, est-ce qu'il y a encore un truc que tu rêves de faire? Un onsen avec un singe qui te met la main sur l'épaule, comme Mathieu. Non, si je devais demander un onsen, je demanderais avec Monsieur Alan Richardson, hein, Ah. l'acteur de Richard. Ah, voilà. Tant qu'à choisir Voilà, un onsen, hein. un onsen avec... D'accord. C'est avec ce monsieur-là, parfait. Alors, on va partir sur les Russian Twist. Tu es prête? Il faut les tapis. C'est pas terrible, je déteste ces trucs-là. Ça, c'est vraiment un C'est truc toi qui que les je as mis, hein. déteste. C'est un truc que je déteste. Hop, on va remettre ça pour pas se blesser. Hop. Tac. Russian Twist, Russian Twist. En tout cas, ce que tu dis par rapport au Japon, je pense en fait que ce qui est cool justement, c'est que pour être honnête, Avec un je petit n'ai pas poids. je n'ai pas d'objectif particulier, simplement parce que Tiens. en fait j'aime bien être surprise à chaque fois. Donc du coup, quand on me donne une bonne occasion de faire quelque chose que je connais pas, bah, c'est nickel. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un truc. Un combat de sumo, tu es déjà allé?
Non, j'y suis jamais allée et je pense que ça doit être très très cool. Mais en fait, c'est juste que je ne me donne pas d'objectif particulier. Quand Des tu fois, vas, c'est à la cool, quoi. je me balade et je me dis ça donne quoi? Ouais. Et ça donne quoi? Et si tu discutes avec les gens, qu'est-ce qu'on va te dire? Ouais. Et tout et tout. C'est pas forcément à te dire j'y vais à Osaka et je vais faire le parc Nintendo, quoi. Bah, c'est-à-dire que comme tout le monde, Si j'aurais bien voilà. envie de le faire. Ouais. Mais si la journée, c'est se balader dans une rue commerçante et manger du poisson, ça me va tout aussi bien, en fait. Ouais. Donc c'est juste. Et donc c'est un truc comme ça, je crois. Vas-y. Vas-y, raconte-nous. Oui. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a rien de particulier que j'ai plus envie de faire qu'autre chose. J'ai juste envie d'en faire. C'était 10. Ouais. J'ai juste envie, en fait, à chaque fois que j'y vais, de découvrir des trucs. Des fois, par exemple, quand je suis à Tokyo maintenant, on va dire, c'est pas que je connais très bien, mais je connais un peu. Il y a des fois, mes journées à Tokyo, je vais les passer. Moi, j'adore le parc d'Ueno. Ouais, j'aime par bien exemple, je trouve que c'est un endroit super. Des fois, ce que je fais, c'est que j'y vais avec un carnet de croquis, je m'arrête au Family Mart, un des nombreux Family Mart à côté. Je fais mes petites courses. Toute la journée, je suis au parc. Ouais. Et je suis très contente comme ça. Ouais. Ça me va bien. En fait, je pense que c'est un petit peu le truc des vacances, c'est que prends ton temps comme tu veux le prendre. T'as pas besoin de te dire faut que je cours pour quoi que ce soit. C'est ça les vraies vacances. Ouais, c'est bon. Oh la vache, elle est increvable. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est Philippe, ça? C'est peut-être Lounas. C'est peut-être ouais Lounas qui m'a aidé. Tsukasa Ojo, moi, c'est le mangaka, c'est le mangaka de City Hunter, de Cat Size. Et de plein de choses. Et pour moi, c'est la personne qui a vraiment déclenché, on va dire, mon envie de faire ce boulot, mon envie aussi de voir le Japon. Ouais. Parce que mon tout premier voyage au Japon, je peux te dire que j'avais un objectif. C'était de voir à l'époque ce qui s'appelait le My City parce qu'il apparaissait dans City Hunter. Ah. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, life goal, vous pouvez me tuer maintenant. Est-ce qu'il y a le XYZ, le tableau? Celui-là, le tableau n'existe pas. Il n'existe pas. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être... Mais par contre, c'est vrai que le My City existait et maintenant, il a juste changé de nom. Si vous y alliez, c'est le Luminé. Mais c'est la même chose. Donc Tsukasa Ojo, c'est l'homme grâce à qui je fais ce boulot. Puis j'ai toujours énormément aimé son boulot, donc graphiquement parlant, c'est quelqu'un que je continue toujours à regarder. Crevable. Et j'en fais tous les jours, alors. Ok, on va faire 25. C'est que d'ailleurs là on les compte même pas, hein, c'est énorme fraude. Hein. Mais si, moi je compte. Tu rigoles? Je compte un par un. Moi j'en fais juste un petit peu plus que toi alors. Et je dois dire que là, quand il est venu pour Japan Expo, faut vraiment justement que je remercie Lounas parce qu'il est là. Oui. J'ai eu l'occasion d'avoir un ticket simplement pour avoir une signature. Ouais. Et j'y étais aussi avec Julien. J'espère qu'il est là ou qu'il se reconnaîtra sur le replay, si jamais sur le replay, cherchez le mot. Et donc en fait, on y est allé. Et moi, Tsukasa Ojo, j'y suis allée, mais enfin, j'avais les mains tremblantes, etc. Parce que génial de le voir. Tu vois quelqu'un que tu as toujours admiré, quoi. Et moi, je peux dire que j'ai eu de la chance parce que mes auteurs préférés, il y en a qu'un seul que j'ai pas rencontré. Mais tous les autres, malheureusement, Miura. Mais tous les autres, je les ai rencontrés. Et c'est incroyable à faire. Quand justement tu as quelques minutes pour discuter avec la personne qui t'a donné envie de faire ce boulot, c'est incroyable. Même si c'est 3 mots, c'est fou. Et d'avoir eu cette occasion l'année dernière, c'était vraiment un truc incroyable, quoi. Stop, économise-toi. Si, après. Après, c'est 30. C'est toi qui choisis, tu sais. Ouais. J'essaie de la fatiguer. Depuis tout à l'heure. Je te dis elle est increvable. J'en ai 2 heures encore ce soir. Je vais mourir avant elle, c'est sûr. Mais moi, j'aurais essayé. Avant elle. Oui, parce que j'ai vu que tu n'as pas beaucoup de... Enfin, je veux dire, il y en a qui ont des tatouages partout. Je ne citerai pas de nom, mais dans l'équipe, il y en a qui en ont beaucoup. Toi, je sais que tu en as un, par contre, il est caché. De Berserk. Pas de Berserk. C'est pas Berserk? Non, j'en ai un musical, moi.
Je n'ai pas encore celui de Berserk. Tu l'as jamais fait? Philippe, il l'a fait alors? Oui, Philippe l'a fait. Ah. Mon pote Damien aussi l'a fait et je l'ai toujours pas fait moi. Toujours pas fait. Et alors c'est lequel que tu as du coup? Ici j'ai un clou. Bah forcément. Ce qui nous amène à la prochaine question. Évidemment. Mais quelle fine intervieweuse. Quelle fine. Mais on a envie de la voir. Attends, moi j'ai envie de voir du coup avant quand même. On peut voir ou pas? Anne-Laure, je veux dire, il fait tout mon mollet, donc 3 moi, je l'ai jamais vu, minutes moi. pour tout remonter. Hein. J'ai jamais vu. Bah si. Tintin. Elle a le clou. Qui fait exactement 9 inches. Eh oui. Voilà. D'accord. Elle a toujours une règle sur elle. Toujours Exactement. au cas où, en cas de besoin. Non, mais je dois dire que pour un tatouage, je l'ai fait chez à Toulon chez Wizard. Ouais. Avec Emma et Yosh, qui en plus d'être des bons tatoueurs, sont des gens hyper gentils. Et c'est Emma qui me l'a fait. Ouais. Et Emma, elle est fan, elle aussi. Donc quand je lui ai demandé, pendant longtemps, elle y a pensé et elle a fait très attention à ce qu'elle faisait, justement. Elle m'a dit non, celui-là, je peux pas le louper. Ah, faut pas que je le loupe, celui-là. Donc, du coup, ça nous amène à la prochaine question. Yosh et Emma, en tout cas, pour un bon tatouage, vous pouvez y aller. On va partir sur 30 secondes de Mountain Climber. Je n'ai pas de montre. Donc, tu pourras nous dire quand est-ce que ça s'arrête? Nous dire arrêtez! Il le dira jamais, il est plus sportif tu vas nous le dire. Tu nous le diras quand ça s'arrête, s'il te plaît. On ne peut pas être à la fois en train de gravir des montagnes. Ma question, c'est comment tu as découvert Nine Inch Nails? Comment tu as découvert Nine, le groupe? Alors, pour les gens qui ne connaissent pas... Attends, en faisant des mountains. Ah ouais. Alors, excuse-moi, mais moi, je garde un tapis parce que... t'as raison, il faut. Si je me tue les genoux, après, c'est pas bien. Alors, comment on fait déjà? C'est comme ça. Hop là. Et comme ça, c'est ça? C'est ça. 30 secondes, c'est parti. Comment tu as découvert Nine? J'ai découvert Nine parce que déjà, j'aime beaucoup la musique. Et j'écoutais... j'étais à la fac déjà. Et depuis longtemps... J'écoutais Marilyn Manson. Ouais. Et il y avait un de ses albums que j'aimais beaucoup, qui se trouvait être produit par Monsieur Reznor. Et en fait, mes amis... C'est fini, non, là? Oh, putain. Pourquoi 30? C'est toi qui l'as dit. C'est nul. 20. 20. Arrête. C'est horrible. Je suis en souffrance, les gars. Qu'est-ce qu'il veut? Ah là là, mais c'est un vrai... Fais gaffe, tu vas être le prochain. Mais Célian, tu penses que moi je te casse en deux, mais il te casse en puzzle. Calme-toi. Ah, mais on va faire un truc adapté. Un truc adapté? C'est-à-dire que je ne suivrai pas, c'est tout? Oui, non, mais dans ce cas-là, fais-le sans caméra et juste frappe-le. Qu'est-ce que tu espères? Donc tu écoutais beaucoup de Marilyn Manson déjà? J'écoutais, déjà, c'était mon style de musique, etc. Il y avait un album de Marilyn qui me plaisait beaucoup. Ouais. Et on m'a dit, la production, c'est par Trent Reznor. Et Trent Reznor, son groupe, c'est Nine Inch Nails. Et donc, on m'a offert un CD. Le premier qu'on m'a offert, c'est And All That Could Have Been. Et c'est Philippe qui me l'a offert en me disant, tiens, j'ai trouvé, tu parlais du groupe. Ouais. Et je l'ai écouté, mais je sais pas, j'avais pas eu trop le temps de l'écouter. Et ensuite, peut-être le mois d'après, c'était mon anniversaire, et mes amis Vincent et Mag sont revenus en m'offrant un album qui s'appelle Broken de Nine Inch Nails, pour les gens qui le connaissent. Et mon ami Vincent me l'a offert avec cette phrase que j'oublierai absolument jamais. Il m'a dit, si tu aimes celui-là, tu les aimeras tous. Ah, ok. Parce que c'est le plus difficile. Quoi? Je sais pas où est le plexus. Eh ben, voilà des choses à apprendre. Où est le plexus? Mais comment tu veux que je mette mes genoux là-haut? C'est pas complètement là-haut. Regarde ce qu'il fait, voilà. Ah bah oui, je m'économise. C'est parce que, en fait, tu te fatigues plus vite parce que tu sautes. Ah. Il faut, si tu sautes moins, ce sera plus simple. Faut pas que tu fasses des petits sauts. Comme si tu Tu crois vraiment que je gravis des montagnes? Je sais qu'on dirait, mais non.
Que dalle, moi. En fait, je gravis les marches de mes escaliers, au mieux. J'aime bien cette interview parce qu'au final, c'est plus. Et alors, Anne-Laure, on apprend le sport. Aussi. Ah, mais il y a tellement aucun respect dans cette équipe. C'est incroyable comme le respect est mort depuis des années, quoi. Alors, on en est où de mes questions? Alors, attends. Ah oui, ton premier concert de Nine, c'était quand et où? Tu t'en souviens? Oui. Oui, madame. Ça ne s'oublie pas, ma bonne dame. C'était. C'est parti pour déclamer. C'était à Paris en 2007. Il faisait deux soirs à l'Olympia. Et j'ai réussi à avoir de la place pour le second. Et en fait, j'y suis allée. Et j'ai été juste éblouie. On peut dire ça comme ça. C'est vraiment, ça m'a tellement impressionnée. Bon, jamais de la vie. Oui, mais attends, on va plus vite, toi. Allez, on accélère. Pardon. Pardon, dit la meuf qui en a fait 10 secondes. Ah, quelle horreur. Pourquoi j'ai mis ça? Mais je sais pas, Célian, il avait donné des trucs, t'as tout changé. Oh, mais c'était horrible aussi. Bah donc, du coup, je les ai vus. Encore un petit dernier, c'est bon. Je les ai vus, je les ai trouvés. Donc, à Paris. Je les ai trouvés absolument incroyables. Ouais. Je savais même pas quelle tête ils avaient, tu vois, j'avais juste écouté la musique. Et du coup, en fait, j'ai trouvé tellement fou que j'ai regardé ce qu'ils faisaient ensuite, comme sur le reste de la tournée. Ouais. Il se trouvait qu'ils faisaient la Belgique. Donc, je suis redescendue dans le sud. J'ai fait un sac. J'ai appelé le taf. J'ai dit... Je démissionne. Je suis souffrante. Exactement. J'ai fait exactement ça. J'ai joué la mytho. Et j'ai fait une énorme mytho. Et donc j'ai dit, je suis malade. Je suis partie directement en Belgique. Et j'ai fait la Belgique. C'était encore plus intense. J'ai réfléchi, j'ai fait 6 mois après, ils sont au Japon, j'ai pris un billet d'avion, je me suis barrée. Alors, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, même si jamais je pense que beaucoup de personnes le savent quand même aujourd'hui, je pense que tu es la fan française number one. J'aime pas du tout cette Non, mais ils te connaissent. T'es au premier rang. J'aime pas du tout ces expressions-là parce que tu sais, on a. Non, mais c'est-à-dire que si jamais ils doivent se dire, on va en France faire un concert, ils se doutent bien qu'au premier rang, il y a quand même de fortes chances pour que tu y sois. Quoi. Je suis pas du tout la seule à y aller, comme pour tous les groupes. Ouais, je pense mais à que ce même point. S'il y a des gens sur le chat, ils peuvent te dire s'ils sont fans d'un groupe, etc. Ils y vont très certainement plus d'une fois ou deux. Moi, je trouve que si tu veux. Oui, mais est-ce que toi, il t'a déjà envoyé un message? Les choses peuvent pas se quantifier parce qu'il y a des gens qui pourront te répondre. Moi, je voudrais vraiment les voir, mais je n'ai jamais eu l'occasion parce qu'un billet, ça coûte cher. Oui, bien sûr. Il y en a d'autres qui vont me dire, ben moi, ça m'a vraiment servi dans telle épreuve de ma vie, etc. C'est pour ça que j'aime pas trop cette appellation parce que chacun. Oh, mais t'es sérieuse? Chacun, on est à Réponds pas sérieusement. à notre niveau. Et tu vois, moi je sais que par contre, ce qui m'étonne toujours, c'est que moi je suis très fan donc, de musique. Quand j'ai eu l'occasion de les rencontrer, etc., ça a été incroyable. Et ça nous arrive des fois, quand on va dédicacer, de voir... des fois, on a eu des gens en pleurant. « Oh là là, vous êtes nous !» À chaque fois, j'ai fait « Mais non, mais on est trop nuls, faut pas du tout pleurer, voyons, c'est juste nous !» Alors que t'es la première à être là « Oh mon Dieu !» Non, moi je pleure pas, je suis juste fracassée de l'intérieur. Ça va, Florence? Ça va. De tes concerts, tu as gardé quoi qui t'a été remise? Tu peux en parler ou pas? Je sais pas si tu peux en parler trop. Bah, tu sais, ils vont lancer dans la foule des médiators, des choses comme ça. Donc ça, j'en ai quelques-uns. Ouais. Allez, c'est parti pour les montagnes. Et après, bah, ça a été rigolo. Il y a eu une année où ils ont fait un concert à Nîmes. Et tout le premier rang, ils nous ont donné des verres d'eau. Ah oui, et t'as gardé les verres. J'ai pas gardé le verre, mais j'ai gardé la bouteille. Donc des baguettes, des médiators. Bah, comme tout le monde quand tu vas en concert. Et des guitares. Et des setlists. Et des setlists. Ah, je croyais que tu voulais dire qu'on y était à 20 secondes. Ah, c'est horrible. Je crois que c'est un des trucs que je déteste le plus. Et encore, on n'a pas fait des burpees, sois contente. Sois une femme heureuse, on n'a pas fait de burpees. Ça arrive. Quoi? C'est toi qui fais le programme, c'est pas moi. Hein. C'est bon, on a fini l'échauffement. Et là, quoi? Bah écoute, dans ce cas-là, tu prends une petite GoPro, tu m'accompagnes tout à l'heure à la salle et c'est bon. Hein.
Qui c'est qui est content d'avoir vu Anne-Laure souffrir? Tout le monde, ouais. Attendez, et après il y a les étirements quand même un peu. Alors il en est où notre Bobby là? Hein? Non, non, non. Je sais même pas quelle heure il est en plus. Oh, ça va en vrai. Attends. Attends, il faut fatiguer la Florence. J'ai peut-être un truc pour fatiguer Florence. Ça va faire un vrai entraînement, je pense. Oh! Dis la personne qui en avait fait, hein. Tiens, ça c'est horrible. Mais tout est horrible, Anne-Laure. En règle générale, tout est affreux. Alors, c'est parti. Tapis. Oh, le retour de Mohamed Le Coq. Ah, on va se mettre comme ça pour éviter de vous faire un plan fesse quand même. Hop, comme ça. Là, on est un peu comme ça. Oui. Et comme ça. Recevoir un mail de Benjamin. Comment Oh. on est là si on est comme ça? Ah, c'est bien ça. Allez, Comme y a ça. rien là. Alors, t'es prête? Regarde ce qu'il fait, c'est horrible. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais pas me mettre dans le même sens que Voilà. toi, ce sera plus drôle. Ouais, comme ça, moi, on va pouvoir se voir souffrir mutuellement. Alors lui, il met comme ça, il fait comme ça, et il fait... Ok, Ça? comme ça. C'est ça, hein? Ouais. Il fait des trucs comme ça. Je crois qu'il veut faire bosser les abdos. Oui. Ouais. Dans une jambe, puis l'autre. Ah, Faut lever les épaules, hein, madame. ah bon? Bah oui. Oh bah non. Bah sinon c'est trop Oh bah facile. non, regarde, lui, il le fait Sinon pas. c'est trop facile. Faut lever les épaules et faut baisser ta jambe. Là, c'est facile. Écoute, un... Là, c'est pas facile. Regarde, regarde, regarde. Attention, il prépare un autre truc, là. Il prépare un autre truc. Qu'est-ce qu'il fout? Il fait un crunch. Il fait comme ça, attention. Un crunch, ça impressionne Oh, personne. ça n'impressionne personne. Oh. C'est quoi ta chanson préférée de Nine? Ah mon Dieu, là tu sais qu'on va passer 2h20 à faire du crunch. Ah, ça y est, J'aurais dû j'ai me- mal. J'aurais Ça du mal y à est. répondre. J'ai mal. J'aurais du mal à répondre. Peut-être de Ouais. jouer avec Bilo parce qu'il l'a jamais joué pour moi en tout cas. Ah, jamais. J'y T'y suis allée étais en pas. concert Ah, et il l'a attention. jamais fait. Attention, Non, ça il passe à autre chose. il l'a fait il y a des années. Il l'a fait, mais il a... Ah, je croyais qu'il l'avait refait. Non, il a toujours Attends, je pas vois plus refait. rien. Il fait quoi là, le mec? Hop, je vais baisser mes jambes, Ah, il tu vas refait peut-être y son voir. truc. Ok. Bah c'est pareil, hein, non. Oui, bah écoute, hein, moi, c'est pas des trucs qui me plaisent en tout cas. Ah, ah, ah. Alors pourquoi ce morceau? Et c'est ton préféré? Ah. C'est mon préféré parce qu'il est très très beau. Il y a aucune bonne explication à ça, franchement. C'est ça qui est terrible. Et là, il finit par quoi? Juste par des crunchs? Ok. Oh là là. Ah, c'est tellement facile, dit Florence. Ah. Oui, tout à fait. Quelle est cette question? Pourquoi le dos? Pourquoi le dos? Ah, je rêve. J'ai envie C'est de qui répondre. qui pose cette J'ai question? envie de répondre parce que. C'est Mathieu. C'est une question de Mathieu, ça. J'ai Je envie me de répondre doutais. parce que le dos. Il y a aucune explication à ça, d'accord? On a chacun nos problèmes. Ah, quelle horreur. Oh. Ah. Non mais en vrai, tu vois, on fait une interview et tout, je préférerais pouvoir dire que je peux parler de mes projets, mais je pense que c'est le truc le plus compliqué pour moi. Donc c'est plus facile de parler de choses De dos? de dos, De par dos. exemple, ça c'est De beaucoup dos. plus simple. Alors attends, regarde, il fait encore des trucs horribles. Attends, il fait des trucs comme ça, là, où il faut attraper ses pieds. Oh, oh, j'aime pas ça. Ah. Bon, en vrai, j'aime pas le sport. C'est clair. Ce que j'aime bien, c'est que ça devient une confession, mais de ta part, Anne-Laure. Ça, je trouve ça très cool. Ouais. Oh. Ah, c'est cool. Je sais que la Oui, prochaine fois que tu vas le voir, Trent, c'est dans pas longtemps. j'espère bien. J'ai Tu espoir. Tu seras là à Paris À et Paris, à oui. Lyon. À Paris, à Lyon, oui, bien sûr. Obligé. C'est mon musicien préféré, donc... Bon sang, il fait quoi là? Il refait pareil. Pourquoi il fait des choses comme ça? Je ne saurais te le dire, écoute, c'est son métier de coach. Ramassez-moi la petite cuillère. Mais ça va le faire, t'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'il fout maintenant? Attends. Ah. Ce silence.
Ah, attends, regarde, il fait des trucs là. Bah, alors, il fait probablement quelques étirements. Je pense que maintenant on va passer aux étirements, les gars. Je pense qu'on a bien souffert. On a suffisamment souffert. Alors, non, arrête-toi, calme-toi bien, mec. Mais calme-toi. Mais jamais il se calme. Ah. Alors, les étirements, c'est à la fin, vois-tu. Oui, c'est ce que je fais. Mais c'est ce que je fais. Stretching, c'est ça. Attention. Pour. Non, pas ça. Alors, c'est parti. Allez. On enchaîne sur la phase relax. J'espère que vous êtes encore là, encore en vie. Pieds parallèles. Qu'est-ce qu'il nous fait faire? Très drôle. Yep. Non, alors, est-ce que les gens entendent les... Oui. Non, parce qu'il y a de la musique quand même, ça va cacher un petit peu. Mais je suis fan. Bon, toi qui vas revoir Trent donc dans un mois, est-ce que tu veux lui passer un message vu que forcément il regarde cette émission? Je pense bien qu'il va regarder cette émission. Il regarde cette émission, c'est évident. Évident. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'il fout? Attends, mais oh, vas-y, fais-le. Il fait quoi là? Il fait comme ça. Je les aime pas ces étirements-là, ils sont nuls. Ah bah d'accord. La fille, elle est en... Donc, il fait un truc comme ça. Ah non, il pose le pied. Ok. Ah, ok. Et comme ça. C'est ça. Tout en grâce. Et tout comme ça. Ah, attends. Donc du coup, il faut faire dans l'autre sens maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Il y a trop de... Putain, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Ah oui, c'est quoi ça déjà? Attends, un comme ça et un comme ça. On fait un bras d'honneur. Tiens, alors, fuck off le sport. Quoi? Ça. C'est pas ça? Non. Là, tu fais un bras d'honneur aux gens. Ah. Ça, d'accord? Parce que ça doit tirer ici. Oui. Là, tire. Et ça, dans l'autre sens. Tac. J'ai un problème de... Comme ça? Ouais. Alors. Ensuite, ceux-là, pour finir. D'abord, il a fait celui-là. Un de chaque côté. Ceux-là, je les connais. T'as vu, là, la même marque de fringues que le sponsor de l'époque. Ouh! Bah, tu vois, moi, je sens mon genou tout pourri quand je fais ça. Ah. C'est normal. Ah, il y a l'orage. C'est pas mon ventre qui gargouille, c'est l'orage. Et ensuite, c'est celui-là. Et c'était quoi qu'il faisait là tout à l'heure aussi pour l'autre, là? Comme ça et comme ça, je sais pas quoi là. Fais ce qu'il fait, alors tu me mets une vidéo pour pas suivre le gars. Non, mais c'est parce qu'on a raté le premier, du coup j'ai l'impression d'avoir étiré qu'un côté. Eh ben, t'inquiète, ça va s'étirer tout ça. Regarde, il refait ta petite danse, ça que t'aimes bien. Et là, peu. Bah oui, là on est complètement en années 80, tu sais. Et on relâche. Hop. Attention. Ah, on m'informe à la régie que Florence a débuté la transpiration, Ça y est, elle est en sudation, mais uniquement du front. Elle a une sudation partielle. Désolée, excusez-moi, parce que moi je suis en sudation totale. Moi, je suis en hammam. Moi, je vais au sport avec une serviette et une bouteille d'eau. Hein. Je suis vraiment une malade mentale. Hein. Moi, j'ai volé une gourde à ma fille. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Avec ses petites jambes? Hein? Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il fout là? Il a dit ciao? Ah, ça voulait dire ciao. Ah, il a dit ciao. Ah, voilà, c'était bien ça. Ah, on est bien. Ah, on est bien. Alors, j'aimerais avoir ton ressenti. Calme-toi, entraîneur de salle de sport. Alors, j'aimerais avoir ton ressenti par rapport, tu vois, au squat du Russian, de machin, hein, du burpees. On n'a pas fait de burpees. Il faut faire des burpees. Il faut faire des burpees. Il faut... C'était ça. Mais non, mais toi, elle avait beau en faire, ça faisait rien pour elle. De quoi? Par contre, les burpees, ça peut te... Ça peut. Mais quel est le but de cette émission? Parce que si tu veux me mettre une gifle, fais-moi plaisir, quoi. Avoir au moins une sudation totale du visage. Mais non, attends, elle est partielle. Quoi. Elle est partielle.
On fait, allez, 10 burpees, 10. Non mais Anne-Laure, j'ai 2 heures moi ce soir. 10 burpees. Moi ce soir, 10 j'ai burpees. 2 heures. On est parti. Faites-les sans le son, mais faites vraiment la fin. Bah Ça, oui. vous n'avez pas trop d'attaque Ah oui, on n'est pas obligé. Alors moi je fais comme je peux en fait, c'est même pas... Le truc c'est que les... On fait, hop, ensuite je fais la grenouille. Ensuite je fais ça, mais moi après je à dodo. Ensuite je me réveille. Ensuite, youhou, Ouais. comme ça. Et là, et hop, et la grenouille. Et on fait la grenouille. Et on saute. Encore un. Encore un. Hop. Et on fait la grenouille. C'est même pas pour pas le faire, mais c'est que la personne perd son énergie en disant je fais la grenouille. On fait la grenouille. Ouais. Bon alors, C'était super. on a fait 1h30 à peu près. 1 heure de sport. 1h30 de sport. La prochaine fois que tu viens, parce que tu viendras la prochaine fois, n'est-ce pas? C'est une émission hebdomadaire en fait. Maintenant la personne vient tout le temps quoi. Car maintenant c'est toi le coach en fait. Mais tu les as les coachs derrière. Oui, là, oui, bon, bien sûr. c'est eux qui vont faire du subscribe. Ils sont pas toujours là, mais ouais. Oui, mais bon, faut qu'ils fassent tomber le t-shirt. Donc, Harcèlement au travail. voilà. Donc, bah, faut des viewers ou pas des viewers? Bon, Écoutez, on en est là. donc, non, je rigole évidemment. Ceci est de l'humour, je précise. Petite question du coup, au niveau des exercices, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, à la salle, que tu fais qui est assez complémentaire, qu'on pourrait rajouter à ce type de programme? Bah, je dirais qu'après, ça dépend ce que tu peux faire, mais les filles, en règle générale, elles font moins de biceps et plus de triceps. Et donc on les muscle comment? Le triceps, c'est très simple, en fait. Il y a plein d'exos qui sont ultra simples pour les triceps. Tu vois, par exemple, là, j'ai un poids qui n'est pas lourd. Ouais. Ou alors, même quand on commence, on peut le faire avec une bouteille d'eau pleine. Ça, par c'est exemple. plus un programme, tu veux dire, de garçon finalement? Non, pas tant de garçons, parce qu'on a les mêmes muscles que les hommes. Oui, hein. mais c'est peut-être qu'il y en parce a que qui veulent dans les, développer d'autres choses, je sais pas. Voilà, c'est parce qu'en règle générale, là, ce qu'on vient de faire, on pourrait dire à peu près que c'est un full body, parce que tu fais un peu tout travailler. En règle générale, c'est un peu une image d'Épinal, mais c'est pas complètement faux. Les mecs font plus le haut et les filles font plus le bas. Ouais. C'est en règle générale. Et le truc qu'il y a, c'est que tu vois, par exemple, il y a beaucoup de filles qui vont pas faire de biceps parce qu'elles ont l'impression que tout de suite le bras va devenir énorme, ce qui est totalement faux. Vous pouvez y aller, hein, vraiment faites-vous plaisir. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'en tant que fille, on fait plus celui-là derrière, Oui, parce que ça évite d'avoir le bras qui pend. ouais, d'accord. Et, Oui, et c'est ça, oui, pour muscler un peu cette partie-là qui aurait tendance donc, à fluffy. Ah ouais, mais bon, c'est comme ça quoi. D'accord. Donc du coup, Et pour muscler donc cette partie-là, tu prends un poids. D'accord. Peu importe ce que c'est. Par exemple, le premier poids que tu peux prendre, c'est vraiment, comme je disais, une bouteille d'eau, c'est tout à fait bien. ouais, C'est une bouteille d'eau pleine, 1,5 litre, donc 1,5 kg. d'accord, Tu le prends. Bon là, avec un poids, c'est comme ça. ok, Tu mets tes 2 mains en comme dessous. ça. Tu montes au-dessus de ta tête. Et là, il faut pas la laisser tomber. Non. Sinon, Et fin alors, du live. Première chose, quand Ok. tu fais ça, Oui. pas ça. Ça, c'est pas bon. Oui. Tac, ça reste serré, Alors, d'accord? Attends, comme ça. Ça, c'est pas... Ok, Regarde-moi. comme ça. Je vais me tourner pour toi. Ok. Alors, pas comme ça, comme ça. Ok, comme ça. Ok. D'accord. Donc ça Bon, reste déjà, la serré. position est pas drôle. Là. Donc tu Ok. restes comme ça et ensuite tu descends. Ah la vache, comme Tu ça. vois? Hop. Comme ça. Oh, purée, c'est tu serres bien tellement les pas coudes. naturel pour moi. Tu serres bien les coudes. C'est tellement Ça, pas naturel. Ça travaille J'ai tout de l'impression que suite. je vais me tuer la nuque Parce avec- qu'il faut- et m'auto-tuer. Parce qu'il faut gainer quand tu fais ça. Si tu pars avec les bras n'importe où ou que simplement ton corps il part en chewing-gum, tu vas pas y arriver. Là, voilà. Tranquille. J'ai l'impression que je vais me tuer la nuque ou la tête. Ça va pas être le Oh la cas. vache. C'est parce que C'est pas du 5 tout instinctif ça. 5 kilos, ça peut être trop Ok. lourd. Si tu l'essayes avec 2, Et il va peut-être passer tout de suite. qu'avec Mais ça travaille l'élastique, comme ça, des trucs... C'est plus dur. Ah, d'accord. C'est plus dur. Oui, mais au moins tu risques pas de t'assommer parce que moi j'ai peur de m'assommer. Il faut 5 kilos, c'est déjà un poids qui est conséquent. Quand tu commences un truc comme ça, moi maintenant ça c'est un truc que je fais à plus de 10 kilos facile, mais Ouais. ça fait un moment que je le fais. Ouais. Quand tu le commences, jamais de ta vie tu le fais à 5 T'attaques pas kilos comme sec. ça, quoi. Non, 1 kilo, 2 kilos, c'est très bien. Il faut y aller petit à petit, quoi. Ok, ça me va.
Cette meuf est une fraude. Mes petits pois. Non, mais Voilà. là, c'est même pas une boîte de petits pois. Regarde ça. Putain, mais excuse-moi, Ça ma fille. mais C'est pour qu'elle nous suive. c'est le poids d'une chaussure, ça, et encore d'une petite chaussure, Ah, quoi. mais j'adore. C'est trop Non, bien. mais en l'occurrence, Anne-Laure, pour être sérieuse par rapport à ce qu'on disait, effectivement, tu peux faire cet exo-là, Ouais. qui de toute façon, si tu n'y arrives pas tout de suite, Ouais. tu le fais à vide pour le comprendre, Ouais. tu vois. Oui, c'est ça. Déjà pour essayer de Tac. voir comment Tu c'est censé. comprends. Moi, j'ai Tu l'impression comprends comment ça marche comme ça. Ok. Et, Parce que là, j'ai pas l'impression, tu vois, que ça faisait quoi que ce soit. si. C'est parce qu'en fait, comme tu étais contracté, tu as contracté le cou, alors Ouais. qu'il faut le laisser tranquille. Ouais, hein. je sais pas. Non, laissez tranquille votre cou. Voilà, tu vois, Ok. si on a quelque chose à dire de 7h30 de live. Alors, il ah est voilà, dur, c'est celui-là. ça. Mais celui-là, Mais il c'est est ça. dur qu'il en Et peut bah la plus, hein. prochaine fois, on essaiera de faire un truc comme ça, d'accord Eh ben, Quand il le fait, il fait un... bien Ah sûr, oui, c'est bien vrai. sûr, bien sûr. C'est vrai, on pourra l'accrocher là du coup, et on essaiera de faire ça. faire coucher sur le banc, comme ça. Oui. Vous affaires. Ou t'as la... Élastique et recoucher sur Oui. Ou alors, moi, pour le Avec un triceps- pour le élastique triceps- ici, un élastique qui tient là, un gainage à tel endroit, des Non, mais c'est poids parce aux que jambes. Après, ça... C'est parce qu'en fait, il y a des trucs, tu vois, par exemple, tu peux faire ce qu'on appelle du bar front, Ouais. mais il faut avoir une barre pour ça. Ah bah, ça aide, oui. Un truc avec un poids qui peut être remplacé par quelque Ouais. chose comme une bouteille d'eau, Oui. c'est très cool pour ça. Hey, bonjour Monsieur Zecchini. Bonjour. ça, hop, t'assois. Ouais, Ah. c'est un bar front en fait. ça. D'accord. C'est un bar front mais avec les poids. Et il faut avoir le bandit. Alors attention, sinon c'est ta tête. T'imagines tes oreilles, Mathieu, tes oreilles. Mais alors, c'est pour ça qu'il faut faire les bons mouvements, sinon on meurt. C'est- Ça, et C'est- la sinon, on tique et décède. ressort. La filet sans Oui. pause. Ah, mais quel enfer. normal. Normal. Bon, en tout cas, je garde l'idée pour la prochaine fois. Cette émission est une émission de torture, sachez-le. Et je alors- cherche des nouvelles victimes. idées, évidemment. Et Bien des nouvelles entendu. victimes, évidemment. Et, on va faire, la prochaine fois, on fait venir des contributeurs. Hein, ça. C'est ça, venez souffrir. Payez pour venir souffrir. Oh, encore mieux, voilà, j'ai trouvé comment sponsoriser l'émission. Alors, affreux. avant du coup de faire un petit raid et de vous dire et de vous quitter, je voulais juste faire un point du coup sur ton actu. En ce moment du coup, t'es sur les légendaires. Ouais, je travaille sur les légendaires. Prochain tome qui sort quand? Bon, tout bientôt, parce que là j'en suis déjà à peu près à la moitié et Philippe Ouais. est en avance. On nous a un petit peu avancé la date de rendu, donc je sais plus si c'est septembre peut-être qui sort. Donc là, on en est au Comme ça. quel numéro? 9. Oh la vache, c'est fou. J'ai l'impression que ça a commencé il y a 3 ans les légendaires missions quoi. 9 tomes. C'est super cool. à Vous faire, en faites franchement. deux par an? C'est qu'au début, une série pour l'installer, il faut que tu aies un petit peu de Ouais. rythme. Donc les premiers temps, oui, tu travailles un petit peu C'est- rythmé. Et puis c'est après, intense. faut savoir aussi que les légendaires missions, c'est une série où chaque tome est une histoire complète. Donc ça permet au lecteur de l'attaquer n'importe quand et Ouais. c'est pas grave qu'il y en ait 9 ou qu'il y en ait 2 du coup, tu vois. Quand est-ce que sort Alix? Ne parlons pas de Alix. Je n'en ai non, aucune idée. non, Je non. n'en ai Ne aucune idée pour parlons l'instant. pas de Alix. Vraiment, je sais pas. Donc Ça fait 4 ans qu'on en parle, 5 ans qu'on en parle de ce tome. Ah il y a des bouquins qui sont plus difficiles que d'autres, mais en tout cas il est terminé. Ça, Ah. ça y est. Ouais, il est Oh terminé. Bien. En tout Donc, cas, GG à toi pour ça. On te retrouve à Japan Expo. Oui, tout à Tu fait. seras sur le stand Olidri Noob pour dédicacer. Et également, est-ce que tu as d'autres salons de prévus avant Japan? Pour l'instant, non. J'ai pas pris grand-chose justement parce que Ouais. je dois finir les légendaires. On est à Pertuis Et dans 2 ou 3 week-ends. je Ouais, crois. mais je crois que je suis en Irlande à ce moment-là. Madame a déjà attaqué sa tournée Nine. Ouais, je sais. La personne a des gros objectifs. Boulot, 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 comme on dit. C'est Ouais. boulot, j'y vais. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi de t'être plié à l'exercice qui est pas simple, celui de parler en même temps qu'on fait du sport. Est-ce que tu penses que je suis un peu mieux que les autres gros nazes de cette équipe? Je pense que tu as mis la barre haut. Et je Non, sais non, pas non, du coup quand si tu- j'aurai quelqu'un après toi. Mais tu vas le faire avec Mathieu. Mathieu, il va faire ça. Non, avec parce que une non, seule Mathieu, c'est narine. fini. Après, Mathieu, c'est fini. On clôture Ah, l'émission. voilà, bien sûr, Clôture l'émission, la qu'est-ce que je personne, fasse la personne C'est fait bon. arrêter le sport. Quoi. Voilà, donc il va dégoûter tout le monde, donc après c'est dead quoi. Est-ce que on ferait pas un petit raid Est-ce que Célian, tu peux nous dire s'il y a quelqu'un qui fait actuellement un live pour un petit raid?
Et bah les Gastronogeeks, on va lui faire un petit coucou. D'ailleurs, je vais peut-être le voir Gastronogeek quand je vais aller à Chartres. Je vais voir si jamais il est dispo. Parce que je dédicace du coup pour Moi je trouve que c'est cool parce qu'on vient de faire du sport et ensuite on part manger. Il y a une logique quand même à cause, conséquence. Voilà. Il faudrait quand même pas perdre des calories. Ah non, ouais. Sur ce, je vous dis à très vite. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et d'avoir peut-être même fait du sport avec nous. On vous dit à très vite, à Japan peut-être pour certains, si jamais vous êtes là en physique. Et je vous laisse on vous laisse avec Thibaut du coup et passez-lui le bonjour de notre part. À très vite, bien sûr. À très vite, bien sûr.